Bonsoir, bienvenue sur la Libre Antenne, comme tous les soirs, 21 h, minuit, sur metatv.org, c'est la saison 2. Et ce soir, on va accueillir tout à l'heure avec nous Anthony Irigoyen. En tout cas, bonsoir à tout le monde, tous ceux connectés sur le chat. Là, il y a pas mal de monde. Il y a Gentilpo, Nourou, Brice Séraphin, Alien, Balzac, Zissou, Abekoum, Fair Aid, Cartman, Liberty, Meta Addict, Pierrot, Soussou 13B, Quenel Raviol, Clade, voilà, Ouragan, Jinman. Bon, vous avez des blazes aussi imprononçables là, Métaphys, Mich, Nutsu, Kao le guerrier blanc, et Valigomou, voilà, Medzaga, euh, Siki Piki. Les mecs, je sais pas, ils sont venus de Tahiti, je sais pas, ils ont des blazes. Bon, en tout cas, bonjour à tout le monde, bienvenue dans la Libre Antenne. Et là, ce soir, on va accueillir avec nous Anthony Riguoyen pour parler de liberté d'expression. Anthony, tu es avec nous? Oui, bonsoir à tous. Eh ben bonsoir. Voilà, c'est comme dans les esprits, Anthony, es-tu là? Hein, on te verra pas malheureusement, hein, donc pour ceux qui pensent qu'il y a un défaut sur l'image, non, non, c'est bien par Skype, parce qu'il y en a qui se posent la question, des fois ils voient pas d'invité, ils me disent il est où? Bah il est sur Skype. Voilà. Donc Je suis un peu loin de vous. Je suis dans le sud-ouest. t'es dans le sud-ouest, voilà. Alors Anthony, bah toi t'étais déjà venu en plus dans la Libre Antenne, hein, pour présenter justement ton livre Poussière dans l'espoir. Tout à fait. Et voilà, bah, c'est la deuxième fois, justement. On a décidé d'aborder un peu ce thème de la liberté d'expression et j'ose dire que c'est un peu un point nommé par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, quoi. Oui, parce que la dernière fois que vous m'aviez invité, c'était, je crois, il y a un an et demi à peu près. Ouais, On avait eu une offensive qui commençait avec notamment Manuel Valls qui avait cité les noms de Soral et de Dieudonné à La Rochelle. Mais il n'y avait pas encore eu la fameuse circulaire Valls de l'année dernière et puis tous les problèmes qu'avait eu Dieudonné. Et donc, et cette année, évidemment, on a été gâtés là depuis le début de l'année avec la fameuse affaire Charlie Hebdo. J'imagine qu'on va parler un peu de ah tout ça. bah ouais, forcément c'est un petit peu inévitable. C'est-à-dire qu'il y a une ambiance, on va dire, allez, un peu en France le mot est lâché. Il y en a certains qui parlent de guerre civile, d'autres de tension. On a parlé de choc des civilisations. Toi, comment tu définis un peu cette ambiance, justement? Ah, c'est compliqué. Alors, il y a eu, après, si tu veux, les attentats, comme attentats de Charlie Hebdo, là, comme il faut les appeler. Euh, Effectivement, on a vu des scènes qui rappellent un peu des choses de guerre civile, comme des gens qui tirent sur des mosquées et tout, mais en fait, dans l'ensemble, ça a été plutôt calme, quoi. C'était plutôt des commémorations. Moi, ce qui m'a choqué, c'est pas tellement le climat de guerre civile. Ce qui m'a plus embêté, c'est le côté assez commercial, presque, je dirais, de 15 minutes après, alors que les corps étaient encore chauds, si tu veux, t'avais déjà les t-shirts Je suis Charlie qui étaient imprimés, Ouais, t'avais le mot d'ordre qui était déjà lancé, comme si des boîtes de communication travaillaient dessus depuis déjà 15 jours, tu vois, et qu'il n'y avait plus qu'à envoyer le mot d'ordre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, partout. Voilà, après, effectivement, c'est au niveau de la liberté d'expression, bon, on va détailler, mais on a l'impression, enfin, moi j'ai presque l'impression qu'on peut, sous couvert de soutenir la liberté d'expression en disant tous je suis Charlie, on a l'impression qu'on n'a jamais pu aussi peu s'exprimer, puisqu'on voit régulièrement là des gens qui se font arrêter pour tout et n'importe quoi, pour un tweet, pour un message Facebook, pour peu que quelqu'un de bienveillant le dénonce, voilà, pour un élève dans une école, enfin, pour peu que quelqu'un dénonce et fasse un signalement tout de suite, ouais. attention, il a dit ça, enfin, la liberté d'expression c'est assez drôle parce que le mot d'ordre, c'est liberté d'expression en soutenant à fond Charlie Hebdo, et de l'autre côté, mais on en profite justement pour voir tout ce que disent les gens, éplucher la moindre parole qui peut apparaître, et puis repérer un peu les cerveaux malades, on va dire, pour reprendre une expression bien connue.
Ouais, parce que voilà, on me dit, on a l'impression que c'était préparé. C'est vrai qu'il y a il y a une espèce de aussi, je sais pas si tu es au courant de ces informations. Enfin, j'imagine, tu sais, le fameux Patrick Drahi qui lance sa chaîne de télévision un peu au même moment avec une grande campagne d'affichage dans Paris. Qui annonce en fait on va dire on va dire la nouvelle venue sur le monde des chaînes d'infos et chaînes qui balancent des scoops toute la journée puisque ce sont les premiers à nous révéler l'identité des présumés terroristes, ce sont les premiers à parler de franco-algériens alors que la presse française n'en parle que des heures et des heures après. Ouais, ils sont bien informés pour leur début. Non, Oui. oui, bah, bon, après, je sais pas, je sais Non, pas bien ce sûr, je pose des questions. Il n'y a pas de, évidemment, non, non, je peux rien affirmer, mais je bon. sais pas ce qu'il faut penser de ça. Effectivement, il y a toujours des choses étranges. Là, ce que tu me dis, tu sais, ça me rappelle un peu quand, juste avant le 11 septembre, la veille, je crois, tu avais Goldman Sachs qui avait vendu toutes ses actions dans les compagnies aériennes. Oui, tout à fait, oui, bien Ça me fait sûr. penser un peu à ça. Il y a des gens bien Ouais. informés rapidement, quoi. Même avant les faits, des fois. Oui, parce que cette affaire aussi, alors bon, il y a une polémique aussi, tu as dû suivre entre le journal, en fait, le site Panamza et Oui. un des journalistes qui avait filmé, qui a filmé les images qu'on a vues. Et effectivement, bon, moi, j'ai vu, certainement, c'est vrai que Panamza, ils ont dû commettre une ou deux petites erreurs dans leur analyse, mais dans l'ensemble, je trouve que le journaliste, lui, évince un certain nombre de questions, quoi. Il y a des choses qui sont pas claires non plus de son côté, mais bon. Ouais, je l'ai parcouru en diagonale, l'article de Panamza. J'ai vu un petit peu sur la façon dont les images étaient de très mauvaise qualité, toutes celles qu'on tournait à la télé. Et puis finalement, il y a des images de meilleure qualité Oui, qui sont apparues après. Et c'est vrai exactement. que ça interroge un peu, puisque on voit, on verrait un témoin de plus sur la scène alors que personne n'en parlait. Euh, bon, je t'avoue, moi, sur ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, je vais pas pouvoir être d'une grande aide ce soir parce qu'en fait, j'en sais rien, faut être Ouais. honnête là-dessus. Je sais pas s'il y a eu complot, ceci ou cela. Moi, ce que je peux dire, c'est une réflexion que je me suis faite assez rapidement quand j'ai entendu que les mecs étaient morts. Ouais. Je me suis dit tout de suite, ils étaient mal barrés parce que finalement, tout le monde avait intérêt à les tuer. C'est-à-dire, ils avaient quand même fait un peu leur office, tu vois, ils avaient servi un peu à exciter les musulmans. Bon, pour faire vite, parce que Charlie Hebdo, c'était plus vaste que ça, mais en tout cas, dans l'affaire concernant les musulmans, ils les avaient bien excités avec des caricatures il y a quelques années. Ils avaient renouvelé un petit peu le même type de dessin un peu plus tard. Bon, on sentait, tu vois, qu'il y avait une ambiance un peu tendue avec eux. Bon, donc ils avaient fait ce qu'il fallait, montrer que c'était très facile d'exciter les musulmans. Dans une optique de choc des civilisations, c'était montrer un peu, regardez, ces gens-là ne sont pas comme nous, ils croient encore à ces bêtises de divin et de sacré. En fait, c'est un peu ça le discours. Et ça montrait, et d'un autre côté, les musulmans, dont on pourra reparler aussi, mais qui s'excitent vite aussi. C'est pas forcément, je suis pas sûr que ce soit une bonne stratégie qu'à chaque fois il y ait des manifestations partout dans le monde. Enfin, bon, disons que ça renforce l'idée voulue par le choc des civilisations qui aurait un petit peu nous, notre civilisation occidentale, Ouais. pro-liberté d'expression, pro-démocratie, etc. Bon, on détaillera tout ça parce que je pense que c'est faux. Et puis de l'autre côté, les musulmans, tout de suite un peu violents, qui s'excitent vite sur des questions qui nous paraissent très rétrogrades, hein, celle de Dieu et du sacré. Mhm. Et bon, donc Charlie Hebdo avait fait un peu ce boulot-là. Mais en fait, il servait plus à grand chose parce que bon, bah, c'est ok, tout ça a été fait. Et qu'est-ce qu'il leur restait à faire finalement? Ben, soit se faire flinguer par des musulmans. Alors je dis musulmans, mais on peut dire des fanatiques, des islamistes, utiliser le terme que vous préférez, des terroristes, pourquoi pas. Ouais. Donc, soit ils se faisaient tuer par vraiment des mecs ben, qui sont assez couillons pour s'être dit ah, il faut vraiment venger le prophète, etc. Thèse la plus basique, on va dire.
Soit il y a, ces gens-là ont été ont été encouragés plus ou moins subtilement, que ce soit par des services, je n'en sais rien, et pour finalement parachever l'œuvre de Charlie Hebdo. C'est-à-dire que pour parachever tout ce qu'ils avaient fait, il fallait mourir quelque part. Et donc que ce soit dans l'intérêt des atlantistes, puisque Charlie Hebdo il ne restait plus que ça à faire, ou que ce soit du côté musulman pour on a vengé le prophète, dans tous les cas, tout le monde voulait les buter quelque part. Ouais. Et quand tout le monde veut te buter, bon, bah, t'es mal barré, quoi. Voilà, donc bon, cela dit, je dis ça a posteriori, je veux pas faire croire que j'avais prévu qu'ils se feraient tuer, je pensais pas du tout. Je pensais pas du tout que ça irait jusque-là. Tu vois, quand tu avais leur local, je crois, il y avait eu un attentat aussi, il me semble, ça avait brûlé il y a quelques années. Moi, il me semblait que c'était peut-être plus une fraude à l'assurance, parce que j'avais Ah, entendu. l'histoire oui, du local de Charlie Hebdo. Ouais, ouais, Oui, affaire qui n'a pas été élucidée, il faut bien le dire en plus. Ce qui est assez Ouais, bizarre, ouais, c'est le fameux le flic qui était en charge de cette affaire, je ne me rappelle plus malheureusement le nom, on va me le sortir tout de suite, et qui est décédé, quoi, ouais, ouais. bizarrement d'un suicide, bon. Tout à fait. Et tu vois, je me disais, bon, si ça se trouve, c'est peut-être une fraude à l'assurance ou un truc comme ça, parce qu'ils avaient des grosses difficultés financières, et, parce que leur journal vendait rien, hein, faut être clair. Et donc, mais tu vois, je me disais, voilà, c'est des petits trucs comme ça, je pensais pas qu'ils en viendraient quand même à se faire tuer. Après, on peut discuter des réactions que ça a amené. Moi, j'ai entendu, bon, j'ai eu l'occasion de discuter aussi dans une autre émission de tout ça. Je voyais des gens qui disaient il y avait quand même une forme de justice immanente au fait qu'il soit mort. J'ai entendu, bon, c'est un peu des termes, tu sais, qui sont souvent utilisés par Soral, donc du coup, beaucoup de gens reprennent ces termes de justice immanente. Oui, On peut, enfin, faut quand même bien préciser dans ces affaires, on a l'habitude quand même, c'est pour coutume maintenant qu'il n'y a pas de procès dans les affaires de terrorisme. Le 11 septembre, il n'y a eu aucun procès à part Zacharias Moussaoui qui est présumé d'avoir voulu participer aux attentats, mais bon, voilà, alors, il y a eu toi, aucun procès. tu parles de justice immanente, mais moi, je parlais pas des frères Kouachi, hein. Je Oui, disais, je trouve que c'est de la justice immanente que les mecs de Charlie Hebdo se soient fait tuer, hein. ah oui, d'accord. Ah oui, dans ce sens-là, oui, bien sûr, évidemment. Oui, Voilà. oui, oui, d'accord. J'ai entendu un mec comme Soral, par exemple, dire ça, qu'il y avait une forme de justice immanente à ce que Charb soit mort, parce que même si c'était un mec sympa, finalement, il aurait dû se barrer du journal il y a quelques années, quand cette ligne a été adoptée. Et donc, il disait c'est une forme de justice immanente qu'il soit mort, même s'il est pour rien. Enfin, moi, je ne suis pas du tout sur cette ligne. Moi, je trouve Ouais. pas que. Tu vois, dans justice immanente, il y a quand même le mot justice. Moi, je trouve pas que se faire tuer quand tu n'as pas fait grand-chose, ce soit vraiment de la justice. Mais bon, on peut en discuter. Après, c'est vrai que des fois, je trouve que. Bon, là, je dévie tout de suite, mais on se remettra dans le droit chemin après. Et je trouve qu'il y a quand même beaucoup de gens qui essaient de copier un peu la façon de parler de Soral, au point qu'ils ressortent des phrases un peu toutes faites. Et parfois, ça veut plus rien dire, quoi. On a l'impression qu'ils citent les termes pour citer les termes. Bon, parenthèse fermée. C'est pas moi qui le dis. Et alors, comment... J'ai entendu dire que effectivement tu avais eu quelques incidents, donc ce que je viens de dire n'engage que moi et n'engage pas Patrick. Voilà, tout à fait. C'est bien de le préciser. Alors, comment dire, il y a pas mal de réactions, évidemment, t'imagines bien. Voilà, sur la liberté. Alors, il y a une info, c'est vrai, qui circule, c'est vrai, alors sous forme pour le moment de rumeur, hein, comme le dit d'ailleurs, c'est Ginman qui le dit, il dit apprendre avec des pincettes, mais il dit, oui, j'ai une amie de ma mère qui connaissait la famille Kouachi et qui a dit qu'ils étaient morts il y a 2 ans en Irak. Encore une fois, je n'ai rien vérifié, mais bon, ça me semble pas écarté. On ne voit jamais les corps des meurtriers. Et cette info-là, faut bien le dire, elle a été sortie déjà par les sites internet et nous-mêmes aussi par nos propres connaissances. On a eu cette info-là en même temps, différemment par d'autres sources que les sites internet en question. Et ça commence à faire bizarre, quoi. Alors si les mecs sont décédés depuis 2 ans, là, on est vraiment dans une manipulation de haut niveau. Ah, pour le coup, oui, je crois qu'il y avait un des témoins aussi de l'équipe de Charlie Hebdo qui avait parlé dans un premier temps du fait que le mec avait les yeux bleus, non? Il n'y avait pas eu. Ouais, oui, 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 il y a eu ce truc-là, oui, 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 tout à fait. Bah Ouais. ouais, écoute,
Alors, par contre, je pense vraiment faut prendre avec des pincettes. Donc, Ouais, bah c'est pour ça que je dis ça, ouais, avec des pincettes évidemment, quoi. voilà, c'est ce que tu as dit, mais Mais effectivement, il a tout à fait raison quand même de souligner qu'on ne voit jamais les corps non plus. Qu'il y a pas... ça c'est clair. C'était pareil pour Mohamed Merah. Voilà, voilà. On n'a jamais vu. C'est pareil pour Ben Laden, à la limite, si tu Oui, veux. bah oui, on peut bah, mettre ça pareil, mais voilà, c'est. Le mec avait été balancé à la mer pour respecter le droit musulman, je crois, il avait osé dire. Oui, oui, voilà, en accord avec le rite musulman, enfin la Voilà, blague. d'accord, il est musulman, avait dit le gouvernement américain. Donc, effectivement, on ne voit. Mais d'ailleurs, Ben Laden, ça me rappelle Ben Laden, ce que tu dis, puisque lui aussi, il y a quand même pas mal de sources qui disent qu'il était Qu'il mort des était années mort avant. exactement avant, exactement, oui, oui. Donc, Dont effectivement, Benazir Bhutto, on peut le dire, c'est pas n'importe qui. oui, tout à fait, Benazir Bhutto. Je vais te dire, le seul truc que je peux dire, c'est faut vérifier, Ouais. mais ça m'étonnerait pas. On va dire ça comme ça. Voilà. Ouais, bah voilà, bah, c'est ce qu'on nous dit. Alors, on me dit, voilà, le but, c'est d'instaurer un climat de peur pour pouvoir instaurer leur loi, par la même occasion supprimer nos libertés. Euh, c'est vrai qu'il y a une volonté un peu de terroriser, parce que là, la France était sous le choc, hein, littéralement. Nous, peut-être, qui gardons peut-être un recul à chaque fois par rapport à l'actualité, on était peut-être un peu plus froid, mais on a senti cette onde d'émotion qui s'est emparée de tout le monde, et puis les gens qui allaient vers là où on voulait qu'ils aillent, hein, véritablement. Oui, alors ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, bon, les comportements un peu moutonniers, je Mm. crois on les a tous vus. D'un autre côté, moi, je pense qu'il y avait des gens très très différents qui allaient à la manifestation. Ils n'y allaient pas tous pour la même chose. Le mot d'ordre était flou parce que derrière le "Je suis Charlie", les gens mettaient des choses très différentes. Tout le monde ne mettait pas la même chose. Et justement, c'était pas du tout des rassemblements pour la liberté d'expression, parce que sinon on n'aurait pas dit "Je suis Charlie", on aurait dit "Je suis pour la liberté d'expression". C'est ça le mot d'ordre. Soutenons la liberté d'expression. C'était pas du tout ça le mot d'ordre. Le mot d'ordre, c'était "Je suis Charlie". Donc chacun y mettait un peu ce qu'il voulait, et après, comme chacun y mettait un peu ce qu'il voulait, c'était d'autant plus facile pour les médias de redéfinir ce qui était dans l'idée des gens, si tu veux. Tu vois, je sais pas si je me fais bien comprendre, mais à partir du moment où le mot d'ordre est flou, Oui, bah, on peut dire ce qu'on veut. On peut dire les gens étaient là-bas pour soutenir ceci, pour oui, soutenir oui. cela. Voilà, après, j'avais une autre réflexion, mais je l'ai oubliée, donc je vais passer. Alors, J'avais sorti de l'esprit. oui, voilà, on me rappelle le nom Elric Fredou, voilà le nom du policier, évidemment. Oui. On me dit, ah, alors ça rentre directement dans le débat, hein, c'est Yva Soulot. Il dit, la liberté d'expression doit s'arrêter au moment où cela blesse les convictions ou la religion de mon prochain. Qu'est-ce que t'en penses de ça, justement? Ben, dans le débat que j'ai eu, justement, dont je te parlais tout à l'heure, Ouais, le mec, justement, il était contre la liberté d'expression. Enfin, il se définissait comme pas pour. Parce que, justement, pour lui, c'est un traditionnaliste, pas musulman d'ailleurs, mais un traditionnaliste catholique, je pense. Lui pensait qu'il y avait un sacré, et justement que se battre pour la liberté d'expression, c'était une erreur, parce qu'une fois qu'on l'avait, on perdait de vue le vrai sujet, qui était justement de restaurer le sacré. Et, bon, ce qui est un point de vue. Moi, ça ne me dérange pas du moment que les points de vue avancent pas masqués, on peut discuter de tout. Moi, c'est pas vraiment le mien. Et donc, ça va pas être non plus le mien avec ton auditeur, mais tu peux me redire tu peux me reciter lui, ce qu'il il a dit? dit, la liberté d'expression doit s'arrêter au moment où cela blesse les convictions ou la religion de mon prochain. Eh oui, mais le problème, alors déjà, la religion, j'aurais pu entendre la phrase, mais alors les Ah, convictions, les convictions, ouais, aussi. Il met les ça veut dire convictions. quoi? Parce que je veux dire, tout le monde peut avoir des convictions. Enfin, moi, si ma conviction, enfin, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc, dès que je vais me dire choqué, ça va, du coup, je vais avoir le droit d'interdire à quelqu'un de parler parce que, enfin, moi, quand Hollande il parle, ça me choque, tu vois. Donc, est-ce que Oui, il va de parler? Est-ce que, non, mais tu comprends le problème? Est-ce que ouais, le fait que quelqu'un ou qu'un groupe se dise choqué, c'est ça qui va être le marqueur qui va définir là, la liberté d'expression s'arrête. ouais, C'est très dangereux parce que ça veut dire qu'il n'y en a plus du tout, en fait. oui. Tout le monde va se dire choqué. Dès que tu vas parler de Dieudonné, le CRIF est très choqué de ce que dit Dieudonné, donc bon, bah, Dieudonné, il Mhm. faut l'interdire. Quand toi, tu vas parler, bah, il y a Soral qui va être choqué. Donc,
Dès que, dès que l'UMP va parler, le FN va être choqué, donc il va falloir l'interdire. Le FN, il faut l'interdire direct. Ah bah le FN, là, il aurait beaucoup de gens pour l'interdire. Non mais Voilà, il va falloir. Asselineau est très choqué d'entendre le FN aussi, donc il va falloir. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est moi les convictions et les religions. Alors les religions déjà, c'est un peu différent. Donc là, je parlais surtout de la partie conviction. ouais. La partie religion, je sais que pour des gens, euh, il y a du sacré. Il y a des choses qui sont profondément ancrées en eux. On peut parler justement de Dieu et du prophète pour les musulmans. On peut parler en théorie pour les catholiques de Jésus et de plein d'autres choses qui touchent à la religion, sauf que les catholiques se sont vraiment habitués, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et à part quelques catholiques traditionnalistes, mais enfin ils courent pas les rues. Je veux dire, enfin tu vois ce que je veux dire Ouais. quand Jésus se prend de la merde dans un spectacle sur scène. Euh, il y a trois pelés de tondus qui vont manifester, tu vois. C'est pas comme les musulmans après les nouvelles caricatures de Charlie Hebdo, où là, tu as quand même des pays qui s'embrasent. Alors moi, je sais jamais si c'est pas la caméra qui pointe, tu sais, dans des gros plans qui donne l'impression qu'il y a des millions de gens, du coup, ou si il y a vraiment des phénomènes, des mouvements de foule énormes. Mais bon, Ouais. ça a l'air de quand même les Ouais. faire réagir beaucoup plus que les catholiques ne réagissent quand dans un spectacle, on balance du caca sur le Christ. Euh, donc, pour en revenir à ce que disait ton auditeur, on peut, moi, ça ne me dérange pas, à la limite, qu'ils défendent cette position. Je te dis, sur les convictions, oui, mais sur la religion, je peux comprendre et je peux l'entendre, mais il ne peut pas se définir comme étant pour la liberté d'expression à ce moment-là. Tu vois, à un moment, il faut arrêter de vouloir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que tout le monde a envie d'être pour la liberté d'expression. Et Ouais. moi, c'est ça qui m'embête. Si on est pour la liberté d'expression, il faut accepter certaines choses. Faut accepter même ce que faisait Charlie Hebdo. Hein. Tu vois ce que je veux dire? C'était Ouais. des libertaires, les mecs, bon, bah voilà, ils se foutaient de la gueule de tout, de l'armée, des flics, des catholiques, des musulmans, tout. Voilà, après, est-ce qu'il y a des projets ou pas? D'ailleurs, ils se moquaient peut-être pas de tout le monde dernièrement. Hein. Il y a peut-être quand même un ou deux sujets sur lesquels ils touchaient pas. Hein. Puisqu'il s'en était pris aussi à Dieudonné, je crois, et aussi au Front National, par exemple, sur certains propos. Voilà. Je pense que tout le monde a compris de quoi je parle. Et, Ouais. euh, et, et donc, le problème, c'est que voilà, tout le monde se définit comme étant pour la liberté d'expression, et en même temps, tout le monde veut interdire 3000 trucs. Tu vois. Moi, j'ai pas entendu une personne au gouvernement ou dans le milieu politique nous expliquer qu'ils étaient contre la liberté d'expression. Au contraire, ils étaient tous pour la liberté Ouais. d'expression. Vive Charlie, je suis pour la liberté d'expression. Ouais, bien sûr. Et en même temps qu'ils te disaient ça, ils te disaient par contre les discours de haine, on ne peut pas accepter. Tu vois, c'est-à-dire que si c'est redéfini comme étant de la haine, ou du racisme, ou de l'antisémitisme, du moment que tu définis ça comme ça, c'est plus censé être c'est plus de la liberté d'expression, puisqu'ils te disent ce n'est pas de l'expression, c'est un délit. C'est la fameuse phrase, tu sais, là ce n'est plus de l'expression, c'est un délit. Et donc, du coup, tu peux être pour la liberté d'expression tout en interdisant 10 000 trucs. Mais justement, ces choses-là sont interdites parce que des lois sont passées, des lois qui auraient très bien pu ne pas être votées. C'est pas des lois de Dieu, d'accord? La Ouais. loi Guesso, c'est pas une loi de Dieu. La loi contre le racisme, c'est pas une loi de Dieu. C'est des lois qui ont été votées et qui ont donc restreint la liberté d'expression. Ouais. Alors après, ils ont beau jeu de dire je suis pour la liberté d'expression, mais je supporte pas ça. On en arrive quand même à des choses folles où un pauvre tweet, je me sens Charlie Koulibaly, devient, c'est pas moi qui parle, hein, c'est Dieudo, je veux pas voir les flics qui débarquent demain, c'est un simple tweet comme ça, tu as droit à une convocation à la police et puis à des poursuites, alors que ça ne dit rien, quoi. Et c'est quoi le thème? C'est ah bah c'est pas de la liberté d'expression, c'est de l'apologie du terrorisme. Ouais. Ah ouais, d'accord, mais enfin si une simple phrase comme ça, tu peux la mettre sous cette étiquette-là, moi je demande deux choses, qui met les étiquettes? Parce que c'est quand même toujours la grande question. Tu vois, le problème, c'est toujours ça. C'est qui va te dire ça, c'est du racisme, ça en est pas. Tu vois, parce que si tu te moques de la Shoah, quelqu'un va te dire non, la Shoah, c'est sacré, Manuel Valls, par exemple. Donc on n'y touche pas, donc c'est de l'antisémitisme, c'est l'appel à la haine. Par contre, si tu touches au prophète Mohammed,
Là, tout d'un coup, c'est de la liberté d'expression. C'est pas très grave. Bon, oui, ça choque, mais ça ne devrait pas choquer. On va t'expliquer, mais ça ne devrait pas choquer. Et pourtant, c'est aussi sacré, le prophète, pour les musulmans, que la Shoah peut l'être pour les juifs, par exemple. Ouais. Tu vois, et objectivement, ça devrait même l'être plus pour les musulmans, puisque la Shoah, c'est un événement Ouais, sauf qu'on lui a apporté tragique ce caractère, à pas être sacralisé, voilà, on justement. l'a sacralisé, ouais, voilà, c'est un événement qui a été Voilà. sacralisé. Ça a été sacralisé très étrangement. Enfin, je veux dire, moi il m'arriverait une tragédie pareille, je préférerais l'oublier plutôt que de la ressasser sans arrêt. Hein. Ouais, Mais bon, ça pose quand même question sur. Mais le fait est que ça a été sacralisé, et ça, c'est du sacré auquel on n'a pas le droit de toucher. C'est du sacré républicain, entre guillemets. Tu vois, si le sacré est accepté par la République, alors qu'elle est censée ne pas reconnaître vraiment de sacré, tout d'un coup, tu n'as pas le droit d'y toucher, et ça devient plus de la liberté d'expression, ça devient du racisme, de l'antisémitisme, tous ces termes fourre-tout, où tu ne peux jamais te dépêtrer. Parce qu'une ouais. fois que tu es accusé d'être ça, tu es tout de suite sur la position défensive. Tu vois, quelqu'un te dit, mais tu es antisémite, toi. Qu'est-ce que tu réponds? Tu réponds quoi? J'ai un ami juif? Alors là, tout de suite, ils l'attendent. Tu vois, tout le monde attend que tu dises ça, parce que dès que tu dis j'ai un ami juif, c'est ouais, on trouve toujours un ami, hein, ouais, c'est ça Ouais. ta preuve. Tu vois, bon, donc non, ça c'est pas bon. Tu peux pas te défendre en fait. Et dès que tu es sur la position défensive, tu as perdu. Et c'est des termes qui ont été tellement utilisés médiatiquement que tu es forcément sur la défensive quand tu les prends, à moins d'être dans la rue où là tu peux faire un peu le malin, tu vois, mais quand tu le prends sur un plateau télé, les mecs sont terrorisés à l'idée de se faire traiter de ça. Oui, Voilà. bah, c'est l'espèce d'arme absolue, quoi, qui te tombe dessus, puis après, ça te poursuit. Et oui, et puis il suffit d'une fois, hein. Regarde Ouais, Le Pen, il a fait une phrase, deux phrases, allez, ça l'a poursuivi toute sa carrière. On parle encore de ça à Marine Le Pen, du rafour crématoire, et le détail de l'histoire, je veux dire, ça revient systématiquement, tout le temps. Euh, voilà, donc tu peux pas le dire. Et les mecs sont terrorisés à l'idée d'avoir une fois une phrase qui peut laisser entendre qu'il pourrait éventuellement, tu vois comment je mets de conditionnel, tellement les mecs s'autocensurent à ce niveau-là, parce que tu t'es détruit. Là, je parle dans le milieu médiatique ou dans le milieu politique, mais voilà, ça peut même s'étendre à d'autres milieux. Hein. Il ne faut pas être identifié comme étant peut-être antisémite, mais dans la vie quotidienne, disons que les gens, ils font pas la chasse à ce truc-là, tu vois. Alors que dès que tu es dans les médias ou dès que tu es dans la politique et que tu as un petit peu des idées qui sont pas, tu vois, qui sont pas dans l'air du temps, ouais. d'un coup, tu as intérêt à vraiment éviter ce truc-là. D'ailleurs, c'était la théorie d'Asselineau, dont l'obsession était de surtout éviter Oui, de pouvoir avoir le moindre soupçon à ce sujet, parce qu'il savait très bien que tout de suite, ça serait l'angle d'attaque qui serait choisi pour le discréditer. Bon, il se surestime peut-être un peu, mais il n'a pas totalement tort. Moi, je sais que d'ailleurs, ça en était arrivé à un truc ridicule où la fameuse vidéo d'Éric Marie qui lui a valu son renvoi, il y avait un pauvre ananas, tu vois, et ouais. tout de suite, alors Éric Marie, hein, on paie à son âme d'ailleurs, je prie, il était mort, ça m'avait fait de la peine, je l'aimais bien. Et, et tu vois, mais un mec comme Asselineau, je pense qu'il a quand même compris, il n'est pas idiot. Effectivement, tu peux pas être soupçonné de ça, sinon tu es mort direct, tu es mort d'entrée. Et comme lui cherchait à monter un peu dans les médias, bon ben voilà. Mais après, Asselineau, c'est pareil, il est passé sur France 2, il était très content, mais qu'est-ce que ça a amené depuis? Je veux dire, il est Ouais. toujours pas au pouvoir non plus. Hein, T'as donc, pensé quoi de sa prestation, justement, sur France 2? j'ai trouvé ça assez mauvais, en fait. Je l'ai trouvé. Comment dire Bon, après, j'en attendais aussi beaucoup. Hein. Donc, Mhm. tu vois, quand tu attends vachement de choses, que tu connais le mec, tu sais ce qu'il est capable de dire et la façon dont il est capable d'argumenter, je pense que ça participe de la déception. Peut-être Ouais, qu'objectivement, un mec qui le connaissait pas l'a pas trouvé mauvais, tu vois. Mais moi, je l'ai trouvé assez mauvais parce que, bon, là, je me souviens plus des détails, parce que ça fait un petit moment là qu'il est passé, ouais, mais euh, j'ai trouvé qu'il oubliait un petit peu son argumentaire et qu'il se laissait trop entraîner dans une joute verbale, si tu veux, et où il essayait de placer quelques petites phrases clés que je pense auxquelles il avait réfléchi avant, tu vois, des petites punchlines un peu ouais, ouais. comme on pourrait dire, tu vois, la petite phrase qui tue sur Caron. Et j'ai trouvé qu'au final, son argumentation était assez peu convaincante
il me semblait qu'il passait un petit peu pour un mec pas très sérieux, quoi. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu, alors que je le trouve très très sérieux. Je trouve qu'il a des analyses de grande qualité, mais ça, si tu veux, c'est pas entre le montage, parce qu'après il a publié quand même un message qui expliquait que ça avait été beaucoup monté et Oui, qu'ils avaient coupé pas mal de choses. Donc entre le montage, le format de l'émission, où les mecs comme Caron ou même la petite la Salamé te sautent dessus, tu sais, sur la moindre phrase, t'empêchant totalement de la développer. Euh, du coup, ça le met pas à l'aise. Et moi, en règle générale, Asselineau, je le trouve assez mauvais en télé parce qu'il est bon, justement, c'est son côté conférencier, il est bon quand il peut développer ses idées. Pas mm, quand il y a quelqu'un qui lui répond, qui l'interrompt, qui lui casse son rythme. Il a ouais. un rythme assez lent et qui se prête assez peu au débat télévisuel. Euh, voilà. Après, la vérité, c'est les résultats, hein. C'est-à-dire, sans doute qu'il y a beaucoup plus de gens qui le connaissent maintenant. Tant mieux si, tu vois, moi, je trouve qu'il y a toujours un petit côté ridicule avec Asselineau, c'est-à-dire que le soir même de la diffusion, il t'annonçait déjà les nouveaux inscrits à l'UPR, Oui. tu vois. Il est toujours, il y a 20 mecs de plus qui aiment la page UPR. Bon, tu vois, c'est un peu dérisoire, quoi. C'est pas, c'est- Bon, moi, je trouve ça un peu dérisoire, mais Ah, on il l'a faut. vu, là, Célino Oui. sur ça. Il découvre Facebook. Mais Ouais, voilà. Donc voilà ce que je peux dire sur Asselineau. Mais je te dis, si ça se trouve, je suis sévère parce que je le connais très bien, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, bien sûr, ouais. Un peu comme moi, c'est souvent ce qu'on me reproche. On me dit justement, à propos de la liberté d'expression, il y en a par exemple, Ginman, je sais pas si c'est une fille ou un garçon, il dit la liberté d'expression n'est pas la liberté de blesser. Sérieux, vous pensez que les gens qui se sont battus pour cette liberté ont fait ça pour blesser, insulter l'autre, blasphémer la religion, ou plutôt pour permettre la pluralité des idées des religions? Donc pour elle ou pour lui, je sais pas si c'est un garçon ou une fille d'ailleurs, la liberté d'expression, en fait, elle est là pour accepter tout le monde. Bon, justement, tu ne peux, t'as pas le droit de l'utiliser, t'as pas le droit d'en user pour. Alors, c'est ça qui est, parce qu'elle dit la liberté de blesser. Mais où est-ce qu'on blesse aussi? C'est ça le truc. Alors, la pluralité là, des religions, etc., ça, je crois qu'il confond un petit peu avec la laïcité plutôt aussi. Ouais, ouais, un petit La peu, ouais. définition de base, hein, je ne parle pas du laïcisme dans lequel on se trouve en ce moment. Je parle de la définition de la laïcité de base, où justement c'est censé être un espace commun où les religions peuvent cohabiter, même si ce n'est pas la religion majoritaire, et où l'État n'a pas à adopter une religion, mais n'a pas non plus à empêcher les gens de croire. C'est dans ce sens-là que je parle de laïcité. Moi, on en revient, enfin, j'ai l'impression qu'on a un peu répondu tout à l'heure, Ouais. le fait de blesser. Moi, je vais te dire, pour répondre à ça, je vais te dire, la liberté d'expression, c'est pas dire tout et n'importe quoi. C'est pouvoir dire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que moi, j'encourage pas. Une preuve de liberté d'expression, c'est pas de dire des saloperies sur l'islam, sur les catholiques, sur les juifs. La liberté d'expression, c'est pas. Il faut absolument taper sur tout ça et sur tout ce qui est sacré. La liberté d'expression, c'est d'avoir le droit de le faire et de ne pas être poursuivi, de ne pas subir de persécution pour l'avoir fait. Mais après, comme tout droit, le droit à l'expression, il y a aussi des devoirs qui accompagnent ce droit. Un devoir, enfin, on peut être responsable, c'est-à-dire justement, tu as la liberté d'expression, certains pour essayer d'argumenter, tu vois, si tu es responsable, tu le fais dans ce sens-là. Mais pour moi, ça doit quand même rester un droit. Ben, tu as le droit d'être con, en liberté d'expression, tu as le droit de dire des conneries, parce que si. C'est-à-dire, la personne là, qui fait la remarque, elle accepterait quoi comme liberté d'expression? Une liberté d'expression où ce qui la choque, elle, en fait, on ne doit pas en parler. Tu vois? Et en fait, on est tous comme ça, hein. Alors là, je vais te dire, c'est. Enfin, toi et moi, j'en sais rien, mais il faut rester modeste. Le fait est que moi, je peux observer tout le monde, hein, dans la dissidence, dans les médias, de tous les côtés. Je mets la dissidence avec des gros guillemets, parce que pour moi, il n'y en a pas, mais on voit de qui je parle, en gros, tu vois, tout ce mouvement autour de Soral, Dieudonné. Euh, tous ces mecs-là sont pas pour la liberté d'expression non plus, hein. Je veux dire, Soral, il filtre les messages comme tout le monde sur son Facebook, il filtre les messages comme tout le monde sur le site de R. Il y a eu de la modération, et je m'excuse, on peut me faire croire que la modération, c'est pour éviter les procès
Tu vois, donc ils font attention. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires négatifs qui passent non plus, hein. Et là, ça ne serait pas poursuivi par la justice, hein. Voilà. Et donc, ton auditeur, pour en revenir à lui, il est comme tout le monde, il aimerait faire la liste des choses qui le choquent. Et ça, on n'aurait pas le droit d'en parler, mais par contre, tout le reste, on aurait le droit d'en parler, notamment les sujets qui l'intéressent lui. Il serait ravi de pouvoir les développer, et alors là, il serait très choqué qu'on l'empêche d'en parler, parce que lui, il trouverait ça parfaitement normal de pouvoir aborder ces sujets-là. C'est pas du sacré. Le sacré, c'est ce que lui pense. Alors, je l'attaque un peu, tu vois, je le connais pas, je sais pas qui c'est, hein. Si ça se trouve, je suis un peu à côté, et sa pensée est sans doute beaucoup plus complexe que ce à quoi je la résume là. Mais son commentaire là me fait penser à ça. Me fait penser à ce que j'entends tout le temps. C'est-à-dire, voilà, moi je vais te dire les sujets. C'est-à-dire, en fait, quand je disais tout à l'heure, il faut se demander qui fait la liste, lui, il veut faire la liste. Tu vois, Ouais. mais voilà, mais je le comprends. Moi aussi, j'aimerais faire la liste. Hop, tout ça, on n'a pas le droit d'en parler. Par contre, mes sujets, eux, on en parle. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? Il y a pas mal de Et comme réactions. je te le disais tout à l'heure, à ce moment-là, faut juste, on peut accepter sa position. Il faut juste qu'ils disent, moi, je suis pas pour la liberté d'expression parce que je pense que il y a des sujets, tu vois. À partir du moment où il me dit, je suis pas pour la liberté d'expression, eh ben ok. Après, j'écoute son point de vue et on en débat, hein. La liberté d'expression, c'est pareil, hein. C'est pas un sacrement de Dieu, c'est pas un commandement divin. Ça peut exister ou ne pas exister. Et il peut y avoir des raisons de la faire exister ou de ne pas la faire exister. Mais je ne veux pas que les gens se définissent comme étant pour la liberté d'expression tout en disant tout ce qui me choque, on l'interdit. Alors, on me dit quoi encore? On m'a mis l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répondre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Bon, on en est loin, dis donc. Ça, c'est l'article 19. Ouais, alors là, ça peut être à double tranchant parce que tu as ceux qui disent que les droits de l'homme. C'était les droits de l'homme là ou c'est les droits de l'homme C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, donc voilà, C'est de l'universel, 48. d'accord. Donc il y a des gens qui sont très anti-droits de l'homiste et donc peut-être qu'ils postent ça en disant regarde, si les droits de l'homme le disent, c'est que c'est pourri. Et puis ça peut être pour dire cet article voilà, définit clairement la liberté d'expression et on en est loin aujourd'hui, effectivement. Faudrait voir. Il y a les deux options. Non, mais c'est ça, hein. Voilà, il y en a qui me disent qu'il y en a marre de se soumettre, que voilà, qu'il y a une forme de dictature qui s'abat sur la France, des sujets qui sont proscrits. Ça, c'est ce qui. Je fais un résumé un peu, hein, de plusieurs postes, mais Oui, c'est oui. quelque chose que je revois. Voilà, on me dit ça, terreur mentale et soumission à quatre pattes ou bannissement du camp du bien. Voilà. Tu vois. Parce que c'est vrai que c'est une espèce de il y a un genre d'épée de Damoclès, quoi, un peu au-dessus de chacun. Et dès que tu es dans ce monde médiatique, à la moindre erreur, enfin, au moindre écart, on a vu des gens. Voilà, moi, je pense à des gens pour pas grand-chose. Ils se sont fait taper sur la tête, pour rien du tout, quasiment. Tu penses à quoi précisément? Oh, je pense, des fois, même l'autre, tu sais, à Canal+, qui est vraiment pas dangereux, quoi. Tu vois, le mec, là, comment il s'appelle? Sébastien Toen, je crois. J'ai pas suivi, il lui est arrivé quoi? Oh, il avait fait une petite blague quand il y avait Elise Moon sur le plateau. Oh, vraiment la petite blague, mais vraiment la blagounette, quoi. Et le mec, le griffe, le machin, tout lui est tombé dessus. Il a dû venir s'excuser à Radio Judaïka, faire des communiqués. Ah, désolé, ah, excusez-moi. Mais je te jure, quand je te dis la blagounette, quoi, évidemment. Alors là, c'est sûr qu'après, oui, quand ils entendent un spectacle de dos, tu comprends que là, il l'envoie au Conseil d'État. Mais c'est hallucinant, parce que je te jure que c'était une petite blague, quoi, une toute petite blague. En plus, c'est quelqu'un qui est quand même largement du système, quoi, tu vois. C'est pas du tout quelqu'un qui est en opposition avec quoi que ce soit. Et là, waouh, le monde s'est abattu sur sa tête, quoi, pour une petite blague, quoi, toute petite blague. Ouais, ça me dit vaguement quelque chose, ouais. Mais ça m'étonne pas, parce que justement, si tu veux empêcher l'éclosion de nouveaux Dieudo, tu tapes fort direct, parce que ce que Dieudo a fait, tu vois, il s'est pas soumis, mais il avait aussi les moyens de ne pas se soumettre. Je veux dire, il avait été dans Ouais. les médias tellement longtemps qu'il avait quand même déjà une clientèle très nombreuse.
Et des mecs comme celui dont tu me parles, c'est sans doute pas le cas. Ils savent s'ils sont morts médiatiquement d'entrée, euh, ils sont foutus. Donc, de se prendre tout sur la gueule, c'est un message aussi que tu fais passer à la fois au mec. Je sais pas si, je sais, j'ai pas suivi sa carrière, donc je sais pas où il en est. Mais c'est aussi un message pour les autres. C'est-à-dire, tu touches pas, quoi. Tu touches pas à ces choses-là. Donc, évidemment, bah, on n'est pas dans la liberté d'expression. Enfin, ça me semble évident. Mm. Mais, mais on est dans du sacré qui dit pas son nom. Et à la limite, je préfère quand Manuel Valls nous dit que, par exemple, que la Shoah est sacrée, parce qu'au moins il le dit, quoi. Moi, à la limite, bon ben voilà, on note, Manuel Valls pense ça. Moi, je n'aime pas trop les discours ou les actes qui se font sans même dire vraiment la raison, ou alors en la cachant, tu vois, on donne une autre raison que la raison réelle. Tu vois, on va dire, ah mais non, le mec, je sais pas, il faisait pas d'audience ou comme ça, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça, tu vois. Ouais. On me dit, alors il y a pas mal de réactions, par exemple, on me dit la sagesse qui doit définir la liberté d'expression, c'est la sagesse qui doit définir la liberté d'expression et non l'envie irrépressible de sortir un truc à peine pensé juste parce qu'on a envie de dire un truc sous le coup d'une émotion primaire. Voilà. Et moi, je suis Mm. d'accord que la liberté d'expression, je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais me Ouais. répéter, devrait être assortie d'une véritable réflexion sur sa liberté d'expression. C'est-à-dire, on Ouais. devrait tous, ce qui n'est pas de l'autocensure, hein, on devrait juste se dire, c'est pas parce que je peux dire tout et n'importe quoi que je dois dire tout et n'importe quoi. Justement, j'ai une liberté d'expression qui peut être facilement remise en cause, donc je l'utilise quand même pour dire quelque chose finalement, pour dire Mm. quelque chose d'intelligent. Moi, là, pour moi, la sagesse dont parle ton auditeur, la sagesse n'est pas, tu vois, c'est pas antinomique. On devrait faire preuve de sagesse au sein de sa liberté d'expression. On devrait Mm. réfléchir avant de parler, à savoir ce qu'on veut dire. Et effectivement, il n'y a rien de pire que le trollage, si tu veux, où Ouais. les mecs, dès qu'ils sont énervés, vont te dire n'importe quoi ou vont te pourrir juste parce qu'ils sont pas contents de ce que tu as dit. Donc, ils vont te menacer, ouais, ils vont te pourrir, je te dis, tant qu'ils peuvent. Ça fait partie de la liberté d'expression, mais si tu veux, c'est le ras des pâquerettes, quoi. C'est de la liberté d'expression sans intérêt. Mais ce qui ne veut pas dire que tu dois l'interdire, parce que là, c'est toujours pareil, la sagesse dont parle ton auditeur, qui va la définir, quoi. Moi, à un moment, j'aimerais que les gens qui tiennent ce discours-là me disent qui, euh, qui va définir la sagesse, tu vois. Est-ce que c'est parce que si ton auditeur, je lui dis bon bah on va mettre Finkielkraut et Arnaud Klarsfeld au comité pour la sagesse de la liberté d'expression, et donc Mm. c'est eux qui diront tiens là la personne n'a pas fait preuve de sagesse. Est-ce que ton auditeur va être d'accord pour que la commission se déroule avec ces deux personnalités-là, par exemple? Ouais. Ça, ça, Ouais. C'est ouais. bien le problème, tu vois. On n'a pas, je sais pas, on n'a pas un roi qui va un roi élu de Dieu, pour reprendre le discours des royalistes choisis par Dieu, Mhm. qui va venir nous dire le bon jugement sur les propos qui doivent être tenus ou ne pas être tenus. Enfin, moi, je te dis, c'est compliqué, et j'aimerais juste que les gens qui disent ça, ils le disent un peu comme ça. La liberté d'expression, tenez-vous à grande hauteur et expliquez-nous comment vous le mettez en place, hein. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Alors on me dit, il y a vraiment beaucoup de réactions, la liberté d'expression devrait aller avec la liberté de réponse, réponse égale à l'attaque, interdiction d'attaquer plus faible que soi, sinon c'est injuste. On en revient à la loi du talion, œil pour œil. Voilà. T'as aussi une autre réaction, ça c'est Nutsukao qui dit la liberté d'expression c'est faire preuve d'intelligence plus que de définir les limites en tant que telles. C'est le même débat que sur l'histoire, enfin il met respect, manque de respect, chacun son interprétation au sujet d'un autre selon son vécu, ses coutumes, etc. Ça reste pas un débat sans fin que de chercher à définir ce qu'est la liberté d'expression. Ouais, mais je te dis, faire preuve d'intelligence, quand tu tiens un discours qui va contre l'idéologie dominante sur les attentats du 11 septembre, par exemple, Ouais, ouais. tu te fais traiter de con, hein. Oui, bien sûr. Ah bah, voilà, Tu ça vois, c'est t'as la pas respecté. réaction de Neoximus. Lui il dit la liberté d'expression s'arrête là où les puissants et les médias vous l'imposent au nom de la bien-pensante pensée unique. Oui, parce que, enfin,
c'est quoi les, c'est quoi le problème en fait à dire des conneries? Parce que, excuse-moi Mm. d'utiliser ce terme, mais Ouais. parce que là c'est de la bienséance plus que de la liberté d'expression. Non, mais pourquoi le problème à dire des bêtises, il est où? Je veux dire, quelqu'un qui dit des bêtises, tout le monde voit qu'il dit des bêtises, hein. Et tu sais, j'ai vu tout à l'heure, vous passiez une vidéo, j'ai oublié son nom, comment il s'appelle ce mec qui parle tout le temps d'Internet? Bayard, Zimmerman? Oui, voilà, c'est ça. Et Benjamin Bayard. Et lui, il dit souvent que quand il explique un peu le mécanisme d'Internet, il parle d'un truc que j'aime bien. Il dit le mec, il va arriver, tu vois, sur un forum, il va dire un truc qui est complètement idiot, et il va se faire reprendre par tous les mecs qui sont là. Et du coup, il va progresser, tu vois. Il va, bon, ben voilà, peut-être qu'il va commencer avec une réflexion idiote, et puis peut-être qu'il va se dire, bon, voilà, d'accord, tout le monde m'est tombé sur le dos, c'était peut-être vraiment con ce que j'ai dit. Il va peut-être développer son argumentation, alors du coup, on va peut-être lui répondre plus intelligemment quand on lui tombe dessus. Et lui, il va peut-être progresser. Alors, c'est une vision un peu idéaliste qu'il a, je trouve, Mhm. Bayard, parce que ça se passe pas toujours comme ça. On constate quand même qu'il y a beaucoup de mecs qui ils débarquent cons et ils restent cons 10 ans après, hein. Là, on commence à avoir un peu de recul sur Internet. Tu vois, le troll d'il y a 10 ans, tu le retrouves souvent. Mais le fait est que, quelle importance, en fait, qu'il y ait un mec qui arrive et qui dise des bêtises. Je veux dire, personne l'écoute, le mec qui dit des bêtises. Ouais, Tout le monde, ouais, ouais. tout le monde le voit que c'est con ce qu'il vient de dire. Mhm. Tu vois, donc bon, bah, il a dit un truc con, et alors? Qu'est-ce que tu en as à faire s'il dit un truc con? Bah, tu trouves qu'il a dit un truc con, et toi, t'éviteras de le redire. Je vois pas à quel moment on a baissé. Les personnes, les mecs sur le chat là que tu lis, Ouais. moi, ça me dérange pas du tout hein, ce qu'ils disent, que les choses soient claires. Mais le fait je te dis, le fait qu'une bêtise soit dite, euh, ça, si t'empêche de dire la bêtise, en quoi le mec qui dit la bêtise va moins la penser? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? À la Mhm, limite, tout il à le fait. dit, ben, on a peut-être une chance de le convaincre, on a peut-être une chance d'échanger avec lui, on a peut-être une chance aussi de savoir ce que pensent les gens, parce que quand moi j'entends par exemple l'argument de ceux, tu sais, qui voulaient interdire le FN à une époque, Ouais. et bon, ça a l'air d'être passé cette mode, mais et il y en a d'autres, ils disaient, mais non, il faut laisser le FN parler parce que on veut savoir ce qu'ils disent. On veut savoir combien de gens votent pour eux. On veut, tu vois, même si tu es contre le FN, à la limite, tu peux vouloir quand même que le truc continue à exister, ne serait-ce que pour savoir la situation, parce que finalement, c'est assez dangereux de ne pas savoir ce que pensent les gens. Alors que Ouais. s'ils disent des bêtises et qu'ils pensent des bêtises, bah, au moins Mhm. tu peux faire quelque chose. Tu peux essayer d'argumenter, tu peux essayer de discuter avec eux, et puis s'ils sont trop cons, bah, tu parles plus avec eux, hein. On a le droit aussi de ne pas écouter. Tu vois, moi, là, par exemple, je lis pas le chat parce que j'ai pas envie, tu vois, d'être perturbé. Je préfère que tu me relayes les choses qui sont Ouais. intéressantes. Mais aussi parce que souvent, sur les chats, alors je sais pas si c'est le cas là, mais souvent, il y a beaucoup de trollage. Eh ben, ma liberté à moi, c'est de pas les lire, tu Ça va, vois. ça va. Ils sont calmes ce soir. Ils Là, ils sont sont calmes. calmes. Ben, la dernière fois que j'étais venu, c'était moins calme, je me souviens, c'est pour ça que je ne lis pas. Et, Ah. ça avait énormément trollé. Bah, tu lis pas, quoi. Voilà, Ouais. tu passes le truc. Alors, ça peut être très chiant quand il y en a trop, parce qu'effectivement, tu es un peu perdu dans le flow, du coup, et Ouais, les remarques ouais. intéressantes se perdent. Mais dans l'ensemble, bah, voilà, moi, là, je lis pas, je t'écoute pour me relayer les choses intéressantes. Et les mecs qui disent des bêtises, eh ben, peut-être qu'il y en a d'autres qui les reprennent, ou peut-être pas. Il n'y a Non, rien de ça va. La dernière fois que tu étais venu, effectivement, il y avait une petite compagnie de trolls qui nous avait rendu visite. Voilà. Mais visiblement, ils sont absents ce soir. Je l'ai pas annoncé sur Facebook, ma visite. Je crois que c'était un peu ma faute la dernière fois. Ah, d'accord. J'ai une Alors, bande de trolls qui me suit un peu des fois. Enfin, je pense, hein. J'en sais rien, mais c'est l'impression que ça me donne. Donc là, je l'ai pas annoncé, donc je suis très content s'il y en a trop ce soir. alors, il y a quelqu'un qui a fait une réflexion très intéressante, c'est Alien. Il dit le problème, c'est que la liberté d'expression est une arme du système. En labellisant OK, vous pouvez le dire ou non, vous ne pouvez pas le dire. Tu imposes la domination d'une personne partageant certaines opinions sur d'autres. Ce n'est pas la liberté d'expression en elle-même le débat, c'est le pouvoir qu'elle confère à ceux qui l'encadrent. En ce sens, je pense que la liberté d'expression fait plus de mal que de bien car elle sera toujours instrumentalisée. C'est pas mal ce qu'il dit. Je suis pas forcément en désaccord. Ouais, c'est pas mal du tout ce qu'il dit. Ouais. Ça, c'est vrai. Bon, de toute façon, alors, excuse-moi, que le pouvoir instrumentalise ses propres lois ou des propres principes, que ce soit de la République ou de n'importe quel type de gouvernement, je veux dire, on ne découvre pas la Lune en disant ça quand même. Tu vois, c'est que le pouvoir passe son temps à essayer d'exploiter des failles.
et à les retourner à son avantage, c'est une évidence. Euh, le problème, c'est que si on interdit la liberté d'expression, du coup, en quoi ça règle le problème? Je veux dire, il y aura toujours une liste de choses à ne pas dire. Ça changera quoi, en fait? Ouais, voilà. Ben non, mais tu vois, à la limite, s'il veut répondre, mais je vois pas. C'est-à-dire, au lieu, oui, je suis d'accord avec ça. Ça revient un petit peu à l'honnêteté dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au lieu de dire malhonnêtement, on a la liberté d'expression, par contre, on va interdire plusieurs points de façon plus ou moins subtile en les requalifiant d'une autre façon. Là, pour le coup, ça serait clair. Ça serait, bah non, hop, il n'y a pas de liberté d'expression, tout ça c'est interdit. Euh, mais du coup, ça c'est quoi notre réaction? À part justement de demander la liberté d'expression, ça va être quoi? On se soumet aux interdictions aussi. Ouais. Non, mais complètement. On me dit d'ailleurs, oui, te pas, le trollage, c'est aussi la liberté d'expression, non? Il y, a, il y Eh en bien, a je suis parfaitement d'accord, c'est ce que j'ai dit, le Ouais, c'est trollage. ce que t'as dit dans notre... Mais attention, la liberté d'expression, c'est pas l'obligation pour l'autre d'écouter, hein. C'est-à-dire que moi, Ah oui. le trollage, je suis pas obligé de le lire. Voilà, le mec, il a le droit de s'exprimer. Je suis pas obligé tu vois, je suis pas obligé d'écouter, quoi. Si j'ai pas envie, j'ai pas que ça à faire non plus, tu vois. Ouais, voilà, au minimum. On me dit la liberté d'expression employée par l'État est un épouvantail cherchant à discréditer les convictions autres que le politiquement correct. Mais oui, mais justement, c'est parce qu'on n'a pas de liberté d'expression. C'est Ouais. ça que je veux dire. C'est que le problème, le problème est pris à l'envers. C'est si on dirait dans ses remarques, si tu veux, que la personne part du principe qu'on a la liberté d'expression en France. On l'a au niveau du label. C'est-à-dire, on nous dit qu'on l'a, mais dans les faits, on l'a pas. Donc, en quoi la remarque est pertinente puisqu'on n'a pas la liberté d'expression? Enfin, c'est le serpent qui se mord la queue là, sur cette question pour moi. On ne peut pas partir du principe qu'on l'a. Tout en a démontré, et de plus en plus, que nous n'avons pas de liberté d'expression, justement. Je veux dire, même les Américains, tu sais, on parle toujours du premier amendement, mais c'est c'est plus complexe que ça. Mais le fait est qu'ils peuvent dire beaucoup plus de choses que nous. Ah bah on nous en parle d'ailleurs, ça c'est marrant, tu fais le lien, depuis tout à l'heure on me demande qu'est-ce que t'en penses justement de ce premier amendement. Bah, moi, quand la liberté d'expression est gravée dans la Constitution, je trouve ça toujours mieux que si elle ne l'était pas, hein. Euh, le fait est qu'aux États-Unis, on peut dire beaucoup plus de choses. Ça ne va pas te faire passer dans les médias, hein, il faut être clair. Mais j'ai l'impression quand même que tu es beaucoup moins poursuivi. Il y avait quand même eu une grosse perte de liberté d'expression après 2001. Dans le cadre du Patriot Act, il y a plein de petits éléments qui avaient, tu vois, comment dire, un exemple tout simple, par exemple, tu vois, il y a toujours eu des pancartes anti-président dès que le président des États-Unis enfin, va dans une rue, tu vois, avec, avec son cortège. Et tu as toujours eu des manifestants sur la route, tu vois, sur les bords de la route qui avaient des pancartes et tout. Et ça a été complètement interdit après, alors qu'il n'y a aucune raison, tu vois, c'est le peuple qui s'exprime, qui a le droit de montrer son désaccord. Donc la liberté d'expression est parfaite nulle part. Et puis qu'est-ce que c'est de la liberté d'expression parfaite? J'en sais rien, hein. Ouais. Tu vois, on pourrait parler d'autre chose. On peut parler d'une des limites qu'on nous cite toujours dans ces débats, c'est l'insulte, la menace, tu vois, l'appel au meurtre, tout ça. Est-ce que c'est de la liberté d'expression ou pas? Moi, effectivement, là, moi, c'est des limites que je pose, hein. Je pense qu'effectivement, un appel au meurtre, tu n'as pas le droit. Ça ne devrait pas tomber dans le cadre de la liberté d'expression. Je pense que l'insulte, déjà, c'est plus délicat. Parce que qu'est-ce que tu définis comme une insulte? Est-ce que c'est les gros mots? Est-ce que c'est. Tu vois, c'est. Ouais, ça on me l'a dit tout à l'heure, la liberté d'expression, est-ce qu'on doit mettre la liberté d'insulter dedans? Bon, non, je ne pense pas, qu'il y a quand même des limites. Moi non plus, je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Mais je pense que certains pourraient dire que oui. Mais moi non plus, je pense qu'on n'est plus. Faut, faut quand même qu'il y ait un essai de pensée, si tu veux, pour moi, pour que ce soit de la liberté d'expression, même si cet essai est ridicule. Oui, Même si toi, quand tu écoutes le mec, tu te dis, mais
pars au CM1 pendant 2 ans, tu vois, fais ton année de CM1 sur 2 ans s'il faut, et puis ensuite peut-être que tu arriveras un petit peu à t'exprimer, à formuler un tout début de pensée construite, ou au moins une phrase. Mais si le mec, si, s'il a l'intention quand même de formuler une pensée, aussi bête soit-elle, pour moi, ça tombe dans le cadre de la liberté d'expression, parce que tu peux pas quantifier le degré de bêtise ou pas. Sur l'insulte, pour moi, il n'y a pas de pensée, là, pour le coup. Ou alors, peut-être quand tu insultes, je sais pas, quand tu insultes le président en détaillant un peu pourquoi tu l'insultes, j'en sais rien. Peut-être que là, il y aurait une exception Ouais, là-dedans. ouais, ça Mais, dépend. bon, ouais, non, l'insulte, je vois pas où est la pensée dans l'insulte. Ouais, moi non plus, c'est pour ça. Écoute, on va faire une petite pause. Là, je vois que c'est l'heure. Ok. Et bien, on revient après, juste après. De toute façon, il y a des tas de questions et de réactions parce que ça débat beaucoup sur ce sujet-là. Donc, eh ben, on fait la petite pause thé et puis on revient juste après. À vous, la régie. Voilà, donc de retour sur la libre antenne. C'est toujours la saison 2. On est toujours avec Anthony Rigoyen. Voilà, j'ai observé un peu les commentaires et c'est assez stupéfiant quand même. Hein, dès qu'on a passé ce morceau de Gainsbourg, immédiatement, oh Gainsbourg, le sataniste, machin, et Médine et machin. Et c'est exactement des morceaux polémiques qu'on voulait passer, ça tombe bien les réactions. Comme quoi, tu vois, même au niveau de la musique, ce morceau de Gainsbourg, il est assez emblématique parce qu'à l'époque où il est sorti, il a fait une grande polémique. Il y avait il avait les militaires sur le dos, Gainsbourg. Et aujourd'hui, cette chanson, j'ai envie de dire, elle est tout ce qu'il y a de plus banal. Enfin, les paroles ne choquent personne ni le concept. Et comme quoi, il y a aussi un curseur qui change entre ce que nous, on est prêt à accepter et ce que... entre, je veux dire, on va dire, dans un passé proche, ce que les gens étaient prêts à accepter, et aujourd'hui, le curseur a changé, s'est modifié, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Mais de toute façon, pour moi, la liberté d'expression doit choquer, parce que pour dire, enfin, doit choquer, Mhm. doit pouvoir choquer, parce que dire, moi, je trouve que les bisounours, c'est super sympa. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir des lois sur la liberté d'expression pour autoriser ce genre de discours, quoi. Dans la pire dictature du monde, ils auront le droit de dire ça. Donc, c'est justement sur les propos choquants que, que la liberté d'expression s'applique. Voilà, être choqué, c'est pas grave en fait d'être choqué. Moi, j'ai plein de choses qui me choquent. Je pense que ce que je dis sur beaucoup de sujets aurait choqué le moi d'il y a 20 ans. Tu vois, Ouais. aujourd'hui, j'en ai 34. Euh, voilà, à 14 ans, je pensais pas du tout la même chose. J'aurais peut-être été choqué, mais déjà j'étais attaché à la liberté d'expression et ça m'intéressait en fait d'entendre les discours qui me choquaient. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'entendre un discours consensuel. Alors peut-être que ça ne s'applique pas au sacré, puisqu'effectivement là, pour le coup, c'est pas des domaines dans lesquels on a envie d'être choqué. C'est un domaine où on veut, pour ceux qui croient, hein, on a envie d'un absolu justement. Le domaine de la foi, c'est le domaine qu'on ne remet pas en question par définition. Donc je comprends que sur ce domaine-là, les gens n'aient pas envie d'être choqués. Mais il faut comprendre aussi qu'on n'a pas tous la même foi et que voilà, ce qui les choque n'en choquera pas d'autres et qu'ils ne peuvent pas exiger des autres d'être choqués par ceux qui les choquent eux. Voilà. Et toi, par exemple, aussi, tu es contre l'abolition des lois antiracistes qu'on appelle la loi Pleven, etc. Alors je ne connais pas si tu veux, la totalité de la structure de la loi. Oui. Euh, la loi Pleven, ça recoupe quoi? Ça Bah, recoupe c'est les les fameuses propos. lois, tu sais, qui caractérisent l'incitation à la haine raciale, etc., quoi, telles que il y a tout un tas d'articles qui ont été rajoutés depuis, quoi. Et Ah, le problème de ces lois, moi je suis pas. C'est une question compliquée parce que je suis pas. Ça m'enchante pas, si tu veux, que quelqu'un tienne des propos racistes. On parle juste des propos, on ne parle pas des actes, hein, parce que pour moi, les actes, évidemment, n'ont rien à voir avec la liberté d'expression. Donc là, je ne parle pas des actes. Mais sur les propos, euh, c'est très délicat, parce que ce sont des lois qui sont appliquées pour tout type de propos, et même des propos qui, il me semble, ne tombent
ne devrait pas être qualifié de raciste. Et tout de suite, on se retrouve avec quand même cette arme des lois dont tu parles, les lois Pleven, sont une arme qui permettent au moins de poursuivre des gens, qu'ils aient vraiment tenu des propos racistes ou pas. Ouais. Le simple fait d'être poursuivi, c'est un vrai problème pour beaucoup de gens, tu vois, des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Il faut quand même engager un avocat. Contrairement, alors j'enlève tout de suite une croyance qui est assez répandue et qui est totalement fausse, c'est que quand tu te fais poursuivre et que tu gagnes ton procès, on ne te rembourse pas forcément les frais de ton avocat. Hein. Ouais. Le tribunal peut te exiger le remboursement par la partie adverse, mais c'est pas systématique. Ça veut dire que le simple fait d'être poursuivi, c'est déjà une sanction financière dans bien des cas, et que tu vois, t'en es de ta poche, même si au final on te donne raison. Donc le problème de ces lois, c'est qu'elles donnent tout un arsenal juridique qui permettent de poursuivre, et au final, que le mec ait eu raison ou tort, eh ben, il se retrouve quand même bien emmerdé. Donc moi, je serais plutôt au contraire de ce que tu as dit, pour l'abrogation de ce genre de loi. Mais comment dire, si tu veux, si ça s'appliquait, c'est toujours le problème euh, des lois qui sont dévoyées, mal utilisées, réinterprétées, surinterprétées. Euh, le problème de ces lois, c'est que tu peux être d'accord avec le départ de la loi et tu peux te dire si elles sont toujours bien appliquées, effectivement, elles ne me choquent pas. Tu vois, moi, qu'un mec traite un autre de sale nègre et tout, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas de la liberté d'expression, ça, c'est Ouais. de l'injure. Et effectivement, le côté raciste, peut-être, rajoute un petit peu de gravité. C'est un débat, effectivement, mais sans doute ça rajoute un peu de gravité à la chose, donc peut-être que ça serait pas totalement anormal qu'il y ait des lois qui fassent que ça soit un petit peu plus condamné. Mais on constate que dans l'application quotidienne, c'est utilisé pour un peu tout et n'importe quoi, et surtout pour sanctionner des discours qui plaisent pas. Ouais. Tu vois, on en arrive à ça, et à ce moment-là, il faut aussi faire un petit peu le bilan, et comme dit l'expression, on juge aussi l'arbre à ses fruits. Si ces lois conduisent à ce que ce soit surtout des gens que des gens soient surtout poursuivis parce que finalement leur discours gêne, alors qu'en fait il n'y avait aucune teneur haineuse, raciste ni rien, et que n'importe quelle personne honnête écoutant ce discours n'avait aucune raison de se sentir blessé. Tu vois, si la loi aboutit à poursuivre ces gens-là, c'est que la loi est mauvaise et donc il faut l'abroger. Et j'ai l'impression qu'on est quand même pas mal là-dedans. Voilà, donc il faudrait faire un bilan. Moi, je ne connais pas les chiffres de la Pleven, de combien de cas sont concernés, qui sont les gens concernés. Mais c'est effectivement, tu vois, ça me fait penser un peu, là, je digresse, à l'affaire qu'on a eue avec Willy Sagnol, tu sais, ça a fait pas mal parler. Bon, on s'en Ouais. fiche, hein, c'est pas le problème, tu vois. Willy Sagnol n'est pas un penseur intéressant ou quoi que ce soit. Mais c'était très bizarre de voir comment ce mec-là, qui parlait au journal Sud-Ouest, je crois, tu vois, a été filmé en train de dire que les footballeurs africains, il manquait un peu d'intelligence, etc. Et que donc lui, il en voulait moins dans son équipe et tout ça. Et puis ça a fait tout de suite un tollé. Ouais. Ce qui est énervant, évidemment, c'est toujours pareil, c'est la malhonnêteté. C'est-à-dire que tout de suite, on a pris le mot intelligent et on a fait semblant de comprendre. Ah, il dit que les Noirs sont pas intelligents. Alors qu'en Ouais. fait, le mec parlait juste d'intelligence de jeu dans le cadre du football, puisqu'il parlait de football. Donc si tu es un peu honnête, tu sais que quand il dit le mot intelligent, il parle pas du QI. Il n'est pas en train de te faire des théories sur le QI des Noirs, tu vois. Il est Ouais, en bien train de sûr. te dire que, il est en train de te dire que tactiquement, les mecs qui viennent d'Afrique n'ont pas eu des formations tactiques dans le domaine du football, et ce qui fait qu'ils ont une intelligence de jeu qui est moindre. C'est tout. Je veux dire, euh, n'importe quelle personne honnête conclut ça, tu vois. Il n'y a personne qui peut conclure autrement, sauf quand tu es dans une association qui est subventionnée pour détecter ces cas-là. Et quand tu entends la LICRA à ce moment-là qui disait on se demande si on va poursuivre ou pas, bon, autant que je sache, il n'a pas été poursuivi au final, parce que c'est Willy Sagnol, tu vois, c'est pas non plus un grand méchant, mais il a eu le petit rappel à l'ordre, attention, on aurait pu te poursuivre, Ouais, ouais. alors qu'il n'y avait aucune honnêteté. Et ben, si ces lois-là, comme la Pleven, permettent à des associations subventionnées dont le seul but dans la vie, c'est de trouver des cas pour justifier leur existence et pour toucher leurs subventions, si donc ces lois permettent juste à ces associations de continuer à exister de façon totalement illégitime, bah effectivement, ces lois
ont des fruits mauvais. Et donc, il faut abattre l'arbre et donc abroger la loi. Mais on a beau dire il faut abroger la loi, il faut être en position politique de le faire, et ça, c'est un peu compliqué, malheureusement. Ouais. Alors, il y a encore des réactions. Ah oui, voilà, on me parle du morceau de Medine, ce qui est pas mal d'ailleurs, parce que ce morceau-là, finalement, il aura provoqué beaucoup de réactions. À titre personnel, moi non plus, je suis pas d'accord avec ce qui est dit dans le morceau de Medine, mais on a fait exprès de mettre des morceaux polémiques ce soir. Et ça marche parce que on teste aussi, parce que comme on est dans la liberté d'expression, est-ce qu'il n'y a pas la notion de tolérance aussi? Parce que ça, tu vois, immédiatement, moi je vois les réactions. En fait, on appelle à la censure. En fait, au nom de la liberté d'expression, on appelle directement à la censure. C'est ce que je. Et est-ce que la liberté d'expression, elle n'est pas en fait liée aussi à une certaine forme de tolérance? Est-ce que la notion de tolérance, elle n'est pas importante? Bah, pas nécessairement, je vais te dire pourquoi, parce Ouais. que ça dépend ce que font tes auditeurs. Est-ce qu'ils appellent vraiment à la censure ou est-ce qu'ils disent ah là, ça c'est choquant, ça c'est nul. Tu vois, si effectivement ils appellent Il y a les deux. plus, Il y a les s'ils deux. appellent à une interdiction, c'est pas pareil que s'ils disent que Que eux-mêmes c'est sont bruit. choqués, parce que Ouais. ça c'est de l'expression aussi après tout. Ouais. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas obligé d'accepter le discours. Moi j'aime, tu sais, des fois tu as des gens qui sont choqués, ils disent un truc. Complètement idiot, en tout cas de mon point de vue. Et donc, je commence à leur dire, non mais là, tu dérailles, c'est pas du tout ça. Et là, le mec tout de suite te dit, ah, mais tu vois, t'es pas pour la liberté d'expression, je dis ce que je veux. Mais non, c'est pas ça la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est moi, je peux te répondre aussi. Tu vois, moi aussi, j'applique ma liberté. La liberté d'expression, c'est pas on écoute tout gentillet. Voilà, donc je sais pas, tes auditeurs, ils demandent carrément à ce que tu ne passes plus jamais ce morceau. Non, non, c'est pas aussi extrême, mais bon, c'est genre des Voilà, réactions, tu vois, c'est c'est des toujours. réactions tout de suite. Médine, comment vous avez osé passer ce morceau, quoi. Oui, ben voilà, bon, mais ça me choque pas. Je Ah vais ouais, pas non, moi les non plus. labelliser mauvais. Non, non, pas non plus. Ils sont pris à leur propre piège. Ouais. Après, je t'avoue que pendant la pause, je suis pas resté devant mon écran, donc du coup, j'ai pas entendu la chanson. D'accord, bon, c'est une chanson qui fait polémique, c'est pour ça. On me dit, ce débat sur la notion de devoir qui va avec le droit de la liberté d'expression me fait penser que ce serait bien de l'intégrer au projet de métaconstitution. Bon, bah, tu vois, les gens, ils font d'une pierre deux coups avec le projet de constitution. On me dit, pour les racistes, il faudrait mettre en place des rassemblements où les personnes qui ne s'aiment pas se rencontrent pour discuter. Faire rencontrer aux racistes les personnes qu'ils n'apprécient pas pour qu'ils puissent apprendre à les connaître. En général, les racistes le sont par a priori sans vraiment connaître l'autre. C'est Ginman. Bon, là, j'ai retraduit Ginman, parce que si j'avais lu l'original, il n'aurait pas compris. Mais, ouais. Mais Mais, il faut faire attention. Moi, je suis pour les rencontres, ouais. mais il faut pas que les gens soient trop nombreux, parce que sinon, ça tourne vite mal. Donc, faut faire en petit comité, et à ce moment-là, pourquoi pas. Ouais, un petit comité. Ça se fait en Autriche. Il y a une association qui organise en fait des dîners entre des familles, donc on va dire des familles étrangères avec des familles locales, pour que les gens puissent apprendre à se connaître aussi. Ça se fait. Ça, le discours, tu vois, je reviens au commentaire que tu as cité juste avant, Ouais. le discours sur la responsabilité, tu vois, je l'ai mentionné parce que je trouve que c'est très important. Encore une fois, il y a pas, j'aime pas les gens qui disent sans arrêt, c'est mon droit, c'est mon droit, c'est mon droit. Tu dois aussi penser à ton devoir. Quand tu as un droit, il y a toujours un devoir avec. Et donc, ton devoir, pour moi, c'est de réfléchir à ce que tu dis. Je l'ai déjà dit, donc je ne vais pas développer trop. Mais ça, c'est un discours qui m'intéresserait au niveau médiatique, etc., que les gens parlent de votre responsabilité dans la liberté d'expression. Mais encore une fois, si vous ne le respectez pas, vous avez quand même le droit de dire des bêtises, parce qu'on ne va pas se mettre à juger ce qui est bête ou pas. Ouais. Mais nous, on vous parle en vous disant, essayez de réfléchir à votre propre, à ce que vous voulez exprimer. Est-ce que quand vous vous exprimez, c'est juste pour dire votre mauvaise humeur? Est-ce que c'est juste parce que vous avez envie de vous exprimer? Mais est-ce que vous-même vous écoutez la réponse finalement? Parce que une liberté d'expression saine, c'est celle où justement tu t'exprimes, mais tu écoutes aussi le retour de l'autre. Tu vois, vous essayez de vous enrichir mutuellement. Bon, là, Ouais. je suis un petit peu dans le discours bisounours, justement. Mais par contre, le mec qui vient poser son petit caca, excuse-moi, hein, mais tu vois, qui vient poser son caca et puis qui ensuite ne revient pas, c'est-à-dire, hop, il a posé sa phrase et à la limite, tu peux te fatiguer à lui répondre, le mec, il revient même pas, il était juste là pour dire son truc. Eh ben,
il a le droit de le faire, mais on devrait quand même avoir le droit aussi de lui dire, là, ta démarche n'avait aucun intérêt. Et dans un monde où la liberté d'expression va bien, chacun devrait être plus responsable de ce qu'il fait. Et je peux faire un lien tout de suite avec ce que faisait Charlie Hebdo. C'est-à-dire que moi, de mon point de vue, caricaturer le prophète, euh, ils avaient parfaitement le droit de le faire. Moi, je me souviens avoir lu des bouquins de Gottlieb, tu vois, la rubrique à bras. Bien sûr, oui, bien sûr. Moi, j'adorais ça, mais j'aime autant dire que le prophète, je crois bien qu'il y était. Il partousait avec Jésus et tout, dans des scènes d'anthologie, tu vois, parce que pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment drôle, quoi, tu vois, c'est de la bande dessinée amusante. Et, et puis assez fin aussi. Alors, des fois, c'est pas très fin, justement. Mais il n'y avait aucun problème avec ça, tu vois. Et puis, personne n'a été choqué parce que voilà, c'était pas la même époque, c'était au sein d'une BD humoristique, tout le monde comprenait que c'était pas de la provocation contre les musulmans, parce qu'en plus il y avait aussi Moïse dans la partouze, donc il y avait Ouais. aucun problème. Mais par contre, pour Charlie Hebdo, c'est peut-être pas pareil. Charlie Hebdo, et donc je répète, pour moi ils avaient le droit de faire des caricatures, c'est pas le problème. Le problème c'est quelle est leur responsabilité. Est-ce qu'ils n'auraient pas dû se dire, mais déjà, ça n'a pas vraiment d'intérêt de le faire. Le discours qu'on tient avec, c'est pas très intéressant. Ça a déjà été fait chez les Danois. Pourquoi remettre une couche? Et est-ce que du coup, on sert un projet ou pas, tu vois, consciemment ou inconsciemment? Moi, je suis pas sûr que c'était si conscient que ça chez Charlie Hebdo. Peut-être que Philippe Val, qui est un petit peu dans certains cercles un peu atlantiste, on dira, pour être gentil. Peut-être que lui avait plus conscience de ce qu'il était en train de faire, mais est-ce que les dessinateurs, ils avaient tant conscience que ça? Est-ce que c'était pas juste, ah, il y a un dessinateur qui l'a fait au Danemark, on va le faire aussi en soutien? Ouais, enfin, Bon, c'était un peu, ouais, ça semblait un peu prémédité, hein, parce que c'est vrai que ils ont repris ces caricatures qui étaient parues dans un journal d'extrême droite danois. Ça me paraissait très déplacé dans la mesure où il y avait déjà eu des réactions énormes sur toute la planète, hein, après la parution au Danemark. Hein. D'ailleurs, il y avait eu, je crois que c'est l'ambassadeur du Danemark en Irak, hein, qui s'était fait agresser, je crois bien à l'époque. exactement, exactement. Et dans ce cadre-là, justement, puisqu'ils ont vu les réactions que ça a Ouais, provoqué, ouais, 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 ouais. est-ce qu'ils n'auraient pas dû se demander quelle est notre responsabilité? Tu vois, Mm. est-ce que on va faire de la liberté d'expression pour faire de la liberté d'expression? Encore une fois, là, pour l'instant, je reste sur du basique et je ne parle pas des projets ultérieurs un peu plus complotistes qu'il y a pu avoir, hein, que je ne nie pas. Mais si on reste juste sur du basique, pourquoi enflammer une situation où il y a déjà le feu? Est-ce que leur responsabilité à ce moment-là, c'était pas de dire, bah, c'est pas le moment, tu vois, ça n'a pas d'intérêt, donc bah, on va pas le faire juste pour le plaisir de remettre une couche. Voilà, ça, ils auraient très bien pu tenir ce discours-là Ouais. et ne pas le faire. Bon, du coup, on n'en aurait jamais entendu parler, du coup. Mais moi, je pense que voilà, la liberté d'expression à ce moment-là, c'était pas l'obligation de mettre aussi sa propre caricature. Ouais, ils étaient pas, voilà, ils étaient pas forcément obligés. Il y a, alors, il y a pas mal de réactions. Alors encore, évidemment, sur Medine, bon, il y en a qui débattent. On m'a balancé les liens aussi pour me dire que finalement, si SOS Racisme attaque Willy Sagnol, hein, quand même. Il y a une plainte qui a été déposée, hein, de SOS Racisme. Ah ouais, eh Ouais, ben, tu vois, ouais, je ils ne m'ont mis les savais pas. liens. Donc Ouais. finalement, ils laissent même pas passer ça sur un Non, mec même ça passe pas, tu qui est vois. vraiment insoupçonnable, franchement. Enfin, je pense, hein, c'est Ouais. mon point de vue. C'est vraiment Willy Sagnol, raciste, va falloir me le démontrer, quoi. Mais bon, comme on dit dans ces cas-là, comme disent ces belles associations, elles ne poursuivent pas forcément un homme, mais un propos. Donc le propos peut être raciste sans que la personne le soit forcément, ce qui est génial parce que ça permet de poursuivre à peu près tout le monde et de gratter un petit peu d'oseille dans l'histoire. Ouais, en plus, au passage, ouais, voilà. Et puis Non, en mais plus. faut et- pas oublier le côté oseille, parce hum. qu'il y a le côté idéologique, mais il y a aussi le côté oseille. Il y a des mecs qui en vivent de ces choses-là, et qui en vivent pas mal, j'ai l'impression. Et ça c'est inquiétant. Ouais, parce que Willy Sagnol, comme tu dis, on pense qu'il y a d'autres gens quand même à poursuivre avant, quoi. Euh, Et alors, oui, tu comprends, ces associations, elles ont besoin de trouver des mecs médiatiques à poursuivre, parce qu'elles ont, pour justifier leur existence, il faut à la fois poursuivre des kidams,
mais aussi de temps en temps des mecs un peu connus. Alors bon, voilà, Dieudonné, ils le poursuivent déjà assez. Puis en plus, médiatiquement, il passe pas, donc ça peut pas faire la. Enfin, si, ça peut faire la une des journaux d'ailleurs, on l'a vu l'année dernière, et même un peu cette année. Mais tu vois, ils aiment bien poursuivre un peu des personnalités. Alors, l'argument noble, ça va être de dire c'est pour faire un exemple. Tu vois, ah, on est des petits saints, c'est juste pour faire un exemple pour qu'ensuite ça n'arrive pas pour des gens moins médiatiques. Et puis l'autre argument, ça va être non, c'est juste pour se faire un petit peu de pub à eux-mêmes, justifier leur existence, et Ouais. puis un peu d'oseille, je le répète. Alors attends, il y a pas mal de réactions du coup sur ce que tu as dit. Donc Charlie aurait dû s'auto-censurer pour éviter des menaces, sérieusement. Ça c'est Monsieur Pringles. Après il y a Franck qui dit ils avaient le droit de caricaturer le prophète, mais ils avaient aussi le droit de se faire descendre. Ah Après, non, il y a pas mal de réactions non, là-dessus, hein, tu non. vois. Et non, le droit de se faire descendre, ça n'a plus rien à voir. Je sais que des fois on dit que brûler un drapeau, par exemple, c'est de l'expression. Donc on peut estimer, encore ça se discute, que des actes puissent être de l'expression. Mais descendre un mec, là, on n'est pas du tout sur les mêmes cas de figure. Enfin, moi là, pour le coup, je peux pas répondre grand-chose parce que ça me, là, ça me paraît tellement absurde la comparaison entre des mecs qui dessinent, aussi choquant que ça puisse être, et des mecs qui te flinguent. Euh, Ouais. je me vois pas trop argumenter parce que quand c'est trop évident, tu vois, je sais même pas quoi dire finalement. Alors il y a pas Ah, mal de par contre, pardon, pour l'autocensure, ouais. là évidemment c'est un débat, c'est-à-dire que le passage entre la responsabilité et l'autocensure, la limite est très très étroite. Et ça, je suis d'accord avec ça. Mm. Euh, effectivement c'est délicat, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'avait pas d'obligation. Tu vois, genre, hop, on a une charte de liberté d'expression, du coup, on est obligé de faire des caricatures. Non. Tu vois, il y avait rien qui les obligeait à le faire pour rester dans le cadre de la liberté d'expression. Peut-être que ça les a encouragés, mais le fait est qu'ils pouvaient aussi ils pouvaient décider de ne pas le faire. Est-ce que c'est de l'autocensure ou pas? J'en sais rien, mais à la limite, je préfère quand même l'autocensure que la censure d'État. Euh, mais mais c'est un débat aussi parce que l'autocensure est beaucoup plus pernicieuse. Les gens qui refusent de parler de certains sujets parce qu'ils savent que ça va leur apporter des ennuis, du coup, ça rend les censeurs beaucoup moins visibles parce qu'ils n'ont même pas besoin de faire le boulot finalement. Comme je te disais tout à l'heure, ils le font sur quelques cas emblématiques, Sagnol, Dieudonné, Mm. et plein d'autres, Mm. et ils vont le faire sur quelques cas emblématiques pour passer le message, mais du coup, ils n'ont pas besoin de le faire systématiquement, ce qui fait que on n'a pas l'impression qu'il y a quand même un comité de censure permanent sur tous les sujets, alors qu'effectivement, beaucoup de gens vont pratiquer l'autocensure et finalement ne pas exprimer leurs idées par peur des représailles. Je ne sais pas si je suis clair hein, sur ce que je viens de dire. Si, c'est vrai, moi j'ai compris, moi, je pense qu'ils ont compris aussi. Ouais, Ouais. ok. On me dit, oui, Jean-Paul Garlin, il n'a rien eu, c'est vrai. Lui avait eu des propos qui avaient été jugés, ben voilà, offensants pour certaines personnes, et pourtant, ça n'a pas été jugé comme étant offensant. C'est vrai, il n'a rien eu. On me dit, Excuse-moi, là, je reste bloqué parce que vous avez mis le chat enfin, vous l'avez affiché sur la vidéo, donc du coup, j'ai vu que j'étais un sosie vocal de Soral. ah ouais, j'ai pas vu Ah non, mais il a mis le chat, mais t'as troll, non? C'est pas possible. Et Non. là, pour le coup, je suis très choqué. Et je pense que là, cette personne devrait être bannie. Ah oui, bah ça vient de. Ah bah oui, ça vient Voilà, moi de. aussi, j'ai mes Ça vient limites. d'arriver, je l'avais pas vu, tu vois. Moi, ça actualise moins vite chez moi. Ok, ouais, non, je sais pas quoi répondre à ça. J'en ai vu deux des Ah, remarques. on me dit que Garlin a été condamné. Bah alors, faut savoir, mettez-vous d'accord. Tout à l'heure, on m'avait dit qu'il n'était pas condamné. Je sais pas. Moi, je sais pas s'il a été condamné ou pas. Alors, vérifiez l'info, en tout cas. Ouais, je sais pas non plus. Alors, on me dit, vous n'arrivez pas à comprendre que la liberté d'expression ne s'applique qu'à ceux qui s'expriment. Ça, c'est joli bien dit quand même. C'est Oui, vrai c'est que joli. Attends, j'essaie de comprendre la phrase. ouais. La liberté d'expression s'applique à ceux qui s'expriment, entre guillemets. C'est toujours ceux qu'on va censurer, mais ceux qui écoutent, bon, bah, ils ne craignent rien, mais en même temps, c'est quoi alors? C'est la liberté d'écouter qu'il faudrait
pouvoir réguler alors? C'est que je comprends pas ce qu'elle veut nous dire exactement. La liberté de penser, s'ils pouvaient le faire, ils essaieraient de le faire, Ils hein. essaieraient de le faire, ouais. Juste, c'est un peu délicat pour l'instant. Il n'y a pas encore la technologie pour voir ce que pense. Mais tu as vu que depuis ce que certains ont dit, je ne suis pas Charlie, plusieurs personnes au gouvernement notamment Ouais, ont eu l'idée qu'on essaie de débusquer les indices qui permettent de ouais. révéler la pensée. Tu vois, c'est-à-dire, est-ce que celui qui dit je ne suis pas Charlie, il va falloir quand même fouiller pour aller voir ce qu'il pense vraiment, hein. C'est très important. Et puis le rééduquer, hein. On en est au camp de rééducation. Apparemment, c'est très important que nous soyons tous sur la même ligne sur ce sujet. D'accord. Bon, finalement, Garlin, on me dit qu'il aurait. Bonsoir à celui qui me dit bien le bonsoir, c'est très gentil. Ah bah, on te dit bonsoir tout à l'heure. On me dit qu'effectivement, il a eu 2000 euros d'amende. Bon, voilà. C'est pas très cher payé. C'est vrai que pour du Garlin, c'est pas cher payé. On me dit Rokhaya Diallo n'a jamais été condamnée, pourtant elle est une militante raciste ayant tenu des centaines de fois des propos racistes. Bon bah c'est Anicette, hein. Elle a participé à des colloques contre le racisme anti-noir, mais veut se faire interdire la notion de racisme anti-blanc. Quand Hollande a été élu, elle a dit publiquement qu'il s'agissait encore d'un homme blanc. Elle a donc le droit de dire qu'il y a trop de blancs. Elle n'a jamais été condamnée pour rien, donc le racisme est légal en France. Voilà, Anicette de Nivopod, qui nous dit Ah qu'elle non, fait... mais Ouais. je ne sais pas si tu as remarqué, mais le racisme anti-blanc n'est pas du racisme. Bah oui, ça, c'est une réalité. C'est pour ça que le post, il est intéressant. Que moi, j'en ai parlé, tu sais, dans ma musique, il y a très très longtemps, il y a déjà plus d'une dizaine d'années, où effectivement, je m'étonnais de voir que le racisme anti-blanc n'était pas reconnu comme un racisme, en fait. Hein, limite, il était justifié. C'était un racisme qui trouvait sa justification dans, on va dire, le passé, évidemment, colonial et esclavagiste de la France, qui justifierait donc que le blanc puisse être victime de racisme, et en revanche, s'il lui exprime quelque forme de racisme que ce soit, il est immédiatement, alors là, j'ai envie de dire, c'est le coup près, le double katana qui s'abat sur toi, quoi. Oui, ils vont te dire parce que les blancs sont majoritaires, donc Voilà, exactement. C'est c'est grave. l'argument même d'SOS Racisme, exactement. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, ils vont te dire que ouais, c'est les communautés, si tu veux, qui sont pas majoritaires, pour Mm. lesquelles le racisme devient grave, parce que elles sont en situation d'infériorité numérique, on va dire, et donc peuvent être davantage persécutées, alors que les blancs, en gros, bon, bah, c'est pas très grave d'avoir quelques remarques racistes envers eux, puisque de toute façon, ils sont majoritaires, il leur arrivera rien. Grosso modo, c'est ça qu'on veut dire. Sauf que quand on parle de racisme, je suis désolé, quand tu as un mec qui est seul contre un groupe de trois ou quatre qui vont qui vont l'insulter et peut-être un peu le tabasser, il a beau être majoritaire au niveau du nombre de gens de sa propre couleur dans son pays, ça l'empêchera pas de se faire tabasser, hein. Donc bon, c'est pour moi argument irrecevable évidemment, mais on sait bien pourquoi c'est faire tout ça, c'est-à-dire que on a quand même cherché à morceler beaucoup la société française tu vois, sur un modèle communautaire où les communautés, afin de ne pas avoir une communauté nationale soudée, on va faire des communautés internes divisées. Et quoi de mieux que de dire que c'est raciste envers toi? Quoi de mieux aussi de l'autre côté, parce qu'il y aurait un côté égalitaire, tu vois, si on pouvait se plaindre des deux côtés. Donc, c'est pas mal aussi de frustrer un petit peu la population majoritaire en lui disant, toi, par contre, tu n'as pas le droit de te plaindre. Tu vois, t'as beau entendre nique les Français, nique les Blancs, nique la France. Mhm. Là, toi, tu te plains pas, parce qu'après tout, les pauvres, ils ont été victimes de la colonisation. Donc, t'es en méchant, qui se plaignent comme ils veulent. Euh, c'est, tu vois, ça crée quand même, en termes de délitement de la communauté nationale, c'est quand même génial. Il n'y a rien de mieux que ça. Et pour ceux qui parlent de guerre civile et tout, bon, guerre civile larvée, on va dire, c'est-à-dire les gens enfin, se reconnaissent de plus en plus dans des groupes, soit ethniques, soit religieux, euh, soit nationaux d'ailleurs, mais d'autres pays, tu vois. Tu vas avoir les mecs d'origine algérienne et tout qui vont se reconnaître une parenté entre eux, ou les Tunisiens, ou les Marocains, etc. Euh, et la communauté nationale, du coup, est très morcelée et donc est d'autant moins puissante et d'autant plus facilement manipulable. Bon, c'est le classique du diviser pour régner. Et je pense que tout ça, toutes ces lois sur le racisme et tout,
vise essentiellement à ça. Ce qui ne veut pas dire qu'avoir un comportement raciste serait tout à coup quelque chose de bien, tu vois, parce que ça serait subversif, j'en sais rien. Non, pas du tout. Mhm. C'est pas ça. Mais il faut pas non plus se laisser avoir par le piège que ça constitue, parce que pour moi, tout ce qui divise notre communauté nationale est quand même assez nocif. Donc là, on s'est éloigné de la liberté d'expression, mais Ouais. Voilà. ouais. Bon, Et mais... juste, j'ai lu Ouais. ouais, tu vois, je ne devais pas lire, j'avais dit qu'il ne faudrait pas que je lise. Mais le mec qui a demandé si j'étais sérieux quand j'ai demandé à bannir la personne qui m'a comparé à Soral, je précise, évidemment, je plaisantais, hein, ça n'a aucune importance. Oui, non, Peut-être mais que ils j'ai trop comprennent écouté pas. Soral dans ma jeunesse et que du coup, ça a déteint sur moi. Ouais, c'est ça. C'est comme ce Benny Bab qui nous dit oui que Meta TV fait la même chose que les médias mainstream. Bon, déjà, il n'est pas obligé de rester. Hein. Ne te fais pas souffrance, Benny Bab. Ne reste pas. Hein, première chose. Et seconde chose, je crois que dans les médias mainstream, tu vois, justement, dans les débats comme ça, tu vois, ton genre de commentaire ne passerait pas. C'est ça la différence. Donc, laisse-nous continuer le débat avec ceux qui ont envie de le faire. Et si t'as pas envie de continuer le débat, ne continue pas. Mais ne viens pas nous dire que on fait du BFM, hein, ou alors bah, va sur BFM direct et puis c'est tout. Hein, tu sais, on va pas, ça sert à rien de venir pleurer, hein, tu vois non plus. Hein. Ah, ça me Mais fait bon, c'est de peur. la liberté d'expression. Moi aussi je l'ai. J'espère Voilà, ça vraiment qu'on s'utilise n'a dans les pas deux sens. Pardon? J'espère vraiment qu'on a, genre, je disais, j'espère vraiment qu'on n'a pas un discours qui ressemble à ce qui se dit sur BFM, parce que je pense que c'est un petit peu plus subtil ce qu'on est en train de dire. Ah bah faut croire que non. Hein, tu vois, Benny Bab lui Enfin, considère que c'est du BFM, ce que c'est pas parce que sur BFM ils disent il doit tous pas qu'ils sont regarder pour la souvent liberté. BFM, remarque non plus. Mais bon, c'est, je sais pas. Euh, Non, non, c'est vrai. Mais c'est pas parce que sur BFM ils disent qu'ils sont pour la liberté d'expression qu'ils disent exactement la même chose. Mais c'est ça, oui, mais c'est ça, ça paraît difficile à faire comprendre. Ouais. Parce que pour le moment, il y a eu plein de remarques intéressantes et je crois pas que j'ai jamais entendu ce genre de discours à BFM. Mais bon, ça ne tient qu'à moi. Et ce soir, c'est la liberté d'expression. Même les plus grands trolls peuvent s'exprimer. Allons-y. Vous, de toute façon, vous attendez pas ce soir-là pour vous exprimer. Alors, qu'est-ce que vous me dites encore? Voilà, il y en a qui confirment, tu vois, ta ressemblance avec Soral. Waouh, la voix de Soral. Notez qu'une pensée construite est censée s'auto-censurer nécessairement. Par exemple, un gamin qui dit une connerie, on lui explique pourquoi. Condamner judiciairement un gamin de 8 ans revient à acter l'échec de l'éducation en général. Même pas être capable d'expliquer à un gamin la bêtise qu'il a dit et prétend l'éduquer, c'est juste contradictoire. Age qui nous dit ça. C'est vrai que là, on a vu, c'est en ce moment, avec cette folie qui s'est emparée, voilà, un enfant qui a été poursuivi pour apologie d'actes terroristes. Là, ça devient surréaliste. Là, on est dans le monde d'Orwell, là, carrément. Oui, on est dans le mode d'Orwell, c'est clair. Et encore que dans le mode d'Orwell, c'est justement les enfants qui font qui, qui, qui dénoncent les parents, justement. D'ailleurs, c'est une vision assez intéressante. C'est les enfants qui font la loi, enfin, pardon, qui font de la délation sur ce que quand les parents pensent mal. Et c'est une vision que je trouve intéressante. Mais effectivement, là, sur le cas de l'enfant poursuivi, enfin, déjà, ce que je trouve génial, c'est que le directeur d'école, c'est ça, il avait 8 ans, c'est pas un collégien, hein, Non, pas du tout, ouais. ouais. Déjà, le directeur d'école, donc, son réflexe, c'est d'appeler la police, quoi, d'appeler le procureur. Enfin, ou peut-être qu'il a juste signalé ça à sa hiérarchie, et que la hiérarchie, elle, a signalé le cas au procureur. Enfin, tu vois, moi, je suis dans le domaine de l'éducation, et déjà, rien que cette façon de faire, c'est un échec énorme. Pourquoi ils n'ont pas réglé ça en interne? Pourquoi tout de suite passer par la police ou le système judiciaire? Je ne sais pas. Tu as presque l'impression qu'il y avait des consignes pour trouver des cas et en faire des emblèmes, tu vois. Dès que vous voyez un cas, signalez-le tout de suite. D'ailleurs, le fait est que la ministre, Madame Vallaud-Belkacem, a fait passer des mails à tout le corps éducatif pour dire qu'il fallait être très vigilant et signaler immédiatement, notamment aux directions académiques, tous les cas où des gens disaient qu'ils n'étaient pas Charlie, ou quand la minute de silence n'était pas respectée. Tout ça, ça existe. Hein. Et effectivement, ils font un petit peu la chasse euh, à ce discours, mais pourquoi en fait? Je sais pas exactement quel est le but derrière. Est-ce que sans doute c'est d'instaurer un climat et en instaurant un climat de pouvoir faire passer certaines lois liberticides qui vont pas manquer de tomber quoi.
Ouais. On me dit, quand une minute de silence est gratinée, en vient à être considéré comme un acte terroriste de la maternelle à la maison de retraite, on passe de la liberté d'expression à l'euthanasie d'expression. Je trouve ça pas mal. C'est Odile qui dit ça. Ah Tiens. ouais, c'est pas mal. Elle a raison. C'est vrai que là, on a connu quand même des grands, grands extrêmes. Mais Euh, tu sais, ce qui me faisait marrer, c'est que moi, j'imaginais les mecs de Charlie Hebdo, tu vois, le professeur Choron et co. Euh, je les imaginais pendant une minute de silence, tous en train de montrer leur cul, tu vois. À la limite, je suis Charlie, tu montrais ton cul pendant une minute de silence. Si tu voulais vraiment leur rendre hommage. Parce qu'il n'y en a pas un qui l'aurait respecté, cette minute de silence. Donc c'est très bizarre de dire à la fois, vous êtes Charlie, c'est une obligation, et dans le même temps, de, de, de suspecter la moindre personne qui... Tu vois, c'est-à-dire, on ne supportait pas le manque de respect aux victimes, alors que les victimes en question, leur cheval de bataille, c'était justement l'irrespect. C'était on ne respecte rien, il n'y a aucun sacré, et on se fout de la gueule de tout. ouais. C'est- Je Oui, trouve ça ça c'est vrai. Oui. c'est très paradoxal finalement, et c'est là que tu vois toutes les contradictions qu'on a. Et Voilà. on me dit, c'est vrai, alors ça c'est un truc qui revient souvent, on a le droit de dire ce qu'on pense sur toutes les religions. Donc ça, c'est vrai que ce débat religieux, est-ce qu'il n'est pas un peu, j'ai envie de dire, biaisé en France entre justement des médias qui tapent sur les musulmans, on va dire, presque à l'aveuglette, hein, ça, on tape dès qu'on peut, et puis de l'autre côté, le fait même, en fait, d'émettre une critique sur l'islam ou sur les musulmans est immédiatement une réaction sur disproportionnée de la communauté musulmane. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans ça? Je sais pas, moi j'ai l'impression on a un peu le phénomène de la bouilloire, si tu veux, d'un côté on nous montre, regardez, il y a des musulmans qui font toutes sortes d'actes que tout le monde trouve dégueulasses. D'un autre côté, ne vous plaignez pas de l'immigration et ne vous plaignez même pas des musulmans, parce que le mot d'ordre c'est quand même attention, pas d'amalgame, tu sais, c'est toujours le mot d'ordre. On te montre un canard et on te dit interdiction de dire qu'il fait coin-coin, si tu veux. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit de. T'es à la fois, on te montre toutes les raisons de te plaindre et on t'interdit de te plaindre. Et moi, je pense que, pour ça que je parlais de la bouilloire, ça fait monter la pression, si tu veux. Parce que tu as envie quand même de lâcher un peu du lest, même de tenir des propos un peu cons, parce que sur l'islam, il y a beaucoup de nuances à apporter. Tu vois, tous les musulmans en France sont pas les mêmes. Tu as des musulmans qui boivent et qui pourtant se reconnaissent toujours dans l'islam. Et d'ailleurs, leurs potes musulmans qui ne boivent pas les reconnaissent quand même dans l'islam, même s'ils leur disent quand même, il faut que tu arrêtes de boire, c'est pas bien par rapport à la religion. Tu vois, donc c'est quelque chose de très complexe, l'islam, et il y a beaucoup de nuances, et il y a pas, c'est pas quelque chose d'absolu en France. La communauté musulmane, elle est ultra diverse. Et donc, on te dit pas d'amalgame, on te dit d'un autre côté, oh là là, mais il y a quand même des attentats en préparation, parce que ça, le climat de terreur, on te le fait bien sentir, on te dit dans sans arrêt, attention, un autre attentat va arriver qui sera encore pire, tu vois, tu es censé te dire, oh merde, quand est-ce que ça va arriver? Est-ce qu'on est dans 24 heures chrono, ou tu vois, à tout moment, ça peut péter partout, sans doute, comme je disais tout à l'heure, pour justifier la mise en place de pas mal de mesures. Mais on reste toujours dans le côté, tu ne dois pas te plaindre de l'immigration, alors que ça paraît quand même logique de faire un lien, si tu veux, entre le... Alors, essayons d'être subtils. Le fait qu'il y a une immigration massive qui a amené beaucoup de musulmans à venir en France, et a donc créé une communauté musulmane de plus en plus grande, fait qu'il a été impossible d'assimiler, si tu veux, une grande partie de ces nouvelles populations. D'autant que tout le système d'assimilation a été complètement balayé et que d'ailleurs c'est devenu un mot tabou, assimilation, c'est méchant, il paraît que ça fait référence aux colonies, donc c'est du racisme, c'est pas bien l'assimilation, on parle d'intégration, bon, on ne sait plus quel mot trouver, et ces populations-là, non assimilées donc, ben forcément ça crée des comportements
de rejet très très fort, tu vois. Des mecs se reconnaissent dans des formes d'islam qui sont très extrêmes, qui sont pas du tout acceptables en France, mais le problème, c'est qu'on baigne dans des populations qui sont totalement non assimilées. Tu Mhm. vois, le problème, c'est pas l'islam, le problème, c'est que tu as trop de gens qui se sentent pas français. C'est que et qu'on les a encouragés à pas se sentir français en disant que la France a été monstrueuse avec leurs parents, tu vois, en les traitant mal quand ils étaient là, en colonisant leur pays avant. Euh, donc, tu as tout un discours comme ça qui ne peut conduire ces populations qu'à un rejet de la France. Mhm. Alors qu'on devrait au contraire leur dire devenez français, tu vois, devenez, Ouais. aimez ce pays parce que c'est le vôtre, c'est dans celui-là que vous reposerez, que reposeront vos ossements et les ossements de vos enfants plus tard. Et puis qu'on ne peut pas vivre dans un pays qu'on déteste. Attention, je ne généralise pas, je ne dis pas que tous les immigrés détestent la France, mais je dis que le manque d'assimilation fait qu'il y en a beaucoup et beaucoup de trop. Et tout ce discours-là, tu ne peux pas le tenir parce que ça reste FN, ça reste méchant, ça reste là, on va renvoyer tous les Arabes à la mer, tu vois, tout de suite, t'es caricaturé alors que c'est pas du tout de ça dont tu parles. Ouais. Bon, et phénomène pour revenir aux attentats de Charlie Hebdo, moi, c'est vraiment le côté, tu montres une situation et en même temps, t'as pas le droit de t'en plaindre, qui fait que une fois de plus, je pense on crée des tensions. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de tensions en France en ce moment. Et, euh, et que contrairement au discours dominant qui dit qu'il faut les alléger, on fait tout pour les entretenir. Alors, il y avait une question que j'ai vue qui était assez intéressante tout à l'heure, quelqu'un qui t'interpellait. Et voilà, il dit, ma liberté d'expression induit liberté de dire, qu'on le pense ou pas, que des races existent, qu'il y a un ordre, etc. C'est les actes qu'il faut encadrer, pas les dire ou les penser. Si Érigoyen conserve sa logique, il devrait dire, le racisme anti-blanc, c'est une opinion comme une autre. Alors, vaste question. Il a parlé du QI, là, à un moment, c'est ça Ouais, il dit, en fait, en gros, ouais, voilà, qui dit que après Ah, tout, vu qu'il a le droit de penser ça, c'est que, voilà, il dit que de toute façon, on pourra pas empêcher de penser ce que tu disais au début, et que finalement, bah, après tout, le racisme anti-blanc, c'est qu'une opinion parmi les opinions, quoi. tu sais quoi? Je vais pas me perdre dans le débat parce que c'est un conseil que je donne toujours. Et quand je militais un peu plus, que je donnais ce conseil tout de suite, ne jamais se perdre dans des débats sur le racisme sans avoir demandé à la personne en face de définir ce qu'est le racisme. Oui, Parce que, parce que moi, quand je parle de racisme, je parle d'actes. Pour moi, le racisme, c'est de taper un mec parce qu'il est noir, de le taper parce qu'il est juif, de le taper parce qu'il est blanc. Tu vois, un mec qui dit, toi, t'es blanc, vous me gonflez les blancs, je vais te taper. Il n'y a pas de débat pour moi. Là, effectivement, c'est du racisme, et c'est du racisme condamnable parce que c'est un acte. Sur le QI, moi, je ferai remarquer, on a parlé du premier amendement tout à l'heure, je vous signale qu'il y a des études, enfin pas forcément officielles évidemment, mais il y a des débats sur le QI aux États-Unis sans aucun problème. D'accord? Vous pouvez aller sur le Wikipédia américain et taper QI, enfin IQ, et, euh, et vous allez voir la carte des QI ouais. sur Wikipédia. Vous allez voir la carte des QI par pays. Hop, QI au-dessus de machin, QI au-dessus de truc. Il y a les juifs ashkénazes sont particulièrement fiers parce que je crois qu'ils ont le record, là, un QI moyen au-dessus de 130, je sais plus Encore le quoi. hasard. Voilà. Ensuite, tu as les Chinois qui sont très hauts, enfin, les Asiatiques. Les Européens, c'est un peu moyen, tu vois. Et puis alors après, en Afrique, ça descend. Et eux, il n'y a aucun problème là-dessus, tu vois. Ça te tombe totalement sous le coup de la liberté d'expression, alors que ce soit raciste ou pas, il n'y a aucun problème à faire des études de QI là-bas. T'en fais une en France, alors là, tu auras tout le monde sur le dos, mais sans aucun problème. Donc, c'est ce que je te dis. Je ne veux pas tomber dans le piège. Et vraiment, ça, si les gens qui m'écoutent et qui veulent militer un peu, ne vous perdez pas dans un débat avec quelqu'un qui vous parle de racisme sans lui avoir fait le définir. Qui définit ce qu'est pour lui le racisme. Et à la limite, vous contrez justement son argumentation parce que vous allez pouvoir vous appuyer sur sa définition pour vous rebondir. Et c'est comme ça pour à peu près tous les termes utilisés par le système, parce que moi, dans mon livre, je parlais beaucoup
de tous les nouveaux termes. Tu sais, ça rejoint Orwell qui parle Ouais. de, de la double pensée et puis merde, je retrouve pas le mot. Comment ça s'appelle la façon de refaire des termes dans Orwell. Bon, je perds mes mots, c'est pas grave. Et justement, tous les termes qui sont utilisés par le système et qui ne veulent plus dire grand-chose, forcez votre interlocuteur avant, en préliminaire, forcez-le à le définir. Et vous verrez que vous, tout de suite, vous aurez beaucoup plus de facilité à argumenter. Parce que sinon, vous allez vous perdre, parce que vous allez parler du racisme, mais la personne en face de vous ne pensera pas du tout au même type de racisme que celui dont vous parlez, donc vous ne comprendrez pas. Voilà, donc si la personne là, qui a fait cette remarque, à la limite, veut donner sa définition du racisme, après, je peux éventuellement rebondir dessus. D'accord. Bah écoute, on en reparlera de toute façon, voilà, dans la troisième partie, puisque là c'est l'heure de la petite pause, la pause thé, et puis on revient juste après. De toute façon, ils sont chauds bouillants. Voilà, novlangue, ils me disent novlangue. Eh ben on va parler de ça, puisque Non, mais je sais même pas comment j'ai pu oublier le terme, puisque je te dis, dans mon bouquin, j'en parle. Mon bouquin est un roman, hein, ah mais bah là ils ont été au taquet. Hein. voilà. J'ai eu 10 messages de novlangue. Bon Mais bah oui, merci voilà, mais c'est tellement aux évident que réactifs à ceux qui suivent. Hein. Jebel, voilà, VG 01, Fange de Brie, Noël, Metzaga, Valigomou, Victor Doum bien, Doum. bien joué, les gars. Voilà, vous êtes OP, vous suivez, c'est parfait. Et ben nous on fait la petite pause, postée, et puis après on revient à vous, la régie.